Et bonsoir tout le monde. Hello! Bon après-midi. Écoute, Bonsoir Moon, bonsoir Frédéric. Comment allez-vous? ça va bien, merci. Super bien. Trop contente de recevoir une invitée qui vient de si loin. De l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Bah, je crois qu'on n'aura pas l'enregistrement avec Zencaster parce qu'il a planté en plein milieu. Est-ce que ça peut vraiment... le son, ça va être moins bien? Bah, c'est que je vais avoir une monopiste pour le montage. Je comprends. Ah oui, ça a planté aussi. Euh, Ouais. ouais, ça a planté, l'enregistrement s'est arrêté au bout de 4 secondes. C'est bien. Et bonsoir Lydia51. Bon, bah on va faire 100. Ayons la foi. Donc, pour ceux qui n'ont jamais assisté à un enregistrement en live, on va enregistrer un podcast en direct, donc Memento Vivere, où on parle des différents aspects du fandom Harry Potter. Mm. Et aujourd'hui, nous avons une invitée qui vient du Québec, et qui est Frédéric Paré, qui tient un podcast qui s'appelle En attendant ma lettre de Poudlard, si je dis pas de bêtises. Exactement. Alors, on va te présenter un petit peu plus du coup. Frédéric, merci énormément d'être là. Donc, chez toi, comme tu l'as dit, c'est l'après-midi. Donc, Oui. ça nous change. Écoute, d'habitude, on fait ça de nuit avec nos petites lampes de chevet. Là, il y a du soleil chez toi. C'est bien. Ah oui, quand même. Oui. Alors Frédéric, mine de rien, tu es devenu une voix incontournable pour les fans d'Harry Potter au Québec. Mhm. Tu as un podcast, comme Olivier vient de le dire, et j'ai lu le terme balado pour parler de Oui. podcast, c'est juste? Oh mon Dieu, vous dites pas ça? Ah, pas du tout. Non. Mais j'ai trouvé ça hyper Ça va toujours me fasciner, parce que balado, c'est le vrai mot en français pour dire podcast. C'est Ok. le short term de balado-diffusion. Donc, une balado-diffusion, c'est vraiment le terme officiel que les médias ici doivent utiliser dans des articles dans lesquels ils vont parler de podcast. Ils doivent vraiment dire balado-diffusion. Donc, quand moi, j'ai commencé mon podcast, je disais beaucoup balado. Finalement, je suis retournée au terme podcast de manière générale, mais oui, un balado, c'est un podcast. J'ai découvert ce terme en faisant mes petites recherches. Mais du coup, j'adore, je vais le garder. Parce que ça, Oui, c'est pour dire en écoutant quand tu marches. Enfin, en fait, c'est pratique comme mot. Donc, à travers ce podcast, tu décortiques vraiment plein de sujets autour de l'univers imaginé par J.K. Rowling. Et tu es aussi à la tête du compte Instagram Potter Québec. Si jamais il a popé chez vous, les fans, comme moi d'ailleurs, un beau jour, je me suis abonnée directement il y a quelques temps maintenant. C'est Frédéric qui crée les posts sur ce compte. Et tu rassembles du coup une communauté de sorciers et de sorcières francophones qui, je pense, va peut-être au-delà des frontières du Québec. Et tu prouves chaque jour finalement qu'on n'a pas besoin de recevoir sa lettre, mais qu'on peut l'écrire soi-même quelque part pour vivre un peu de magie au quotidien. Avec toi, on va bien sûr parler d'Harry Potter, mais aussi de passion, de communauté et surtout de la manière dont la saga fait son petit bout de chemin au Québec maintenant depuis quelques années. Comment la Pottermania s'est manifestée de l'autre côté de l'Atlantique et comment les fans québécois se sont appropriés cet univers finalement. Donc, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. On espère que tu as pris ta petite bière au beurre, que tu es bien installé confortablement et bienvenue du coup dans notre balado. Ah ben oui, merci de me recevoir à votre balado. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que vous avez visé juste la communauté d'Harry Potter au Québec est très vivante, elle est très intense, elle est très active, elle est bien servie par mon projet et plusieurs autres choses. Puis j'ai hâte de vous en parler parce que c'est comme récent que c'est devenu vraiment ce que c'est actuellement. Récent, je veux dire, dans les dernières années. Puis c'est fantastique. J'en reviens pas qu'encore en 2026, Harry Potter unit les gens comme ça. Je pense que c'est ce que je trouve le plus beau. Là. On se connaît à cause de ça maintenant. Oui, Donc, c'est vrai.
Bah, trop bien, bah, on a hâte que tu nous en dises plus. Mais avant toute chose, sache que tous nos invités passent par ce qu'on appelle le passeport magique, surtout quand ils viennent d'aussi loin. Donc voilà, on va te soumettre quelques questions pour mieux te connaître. Et la première question de ce passeport magique, c'est comment as-tu découvert la saga Harry Potter? Via les films, via les livres, grâce à tes frères et sœurs? Comment ça s'est passé pour C'était toi? vraiment avec les films. Le premier est sorti, j'avais 6 ans. Je me suis fait amener au cinéma. On va aller voir le nouveau film pour les enfants, les jeunes qui viennent de sortir, Harry Potter. J'ai eu peur. J'étais jeune. Puis ensuite, bon, il y a eu le 2, le 3, le 4. J'ai vraiment, j'ai suivi les films au cinéma à l'époque. Puis vers 11 ans, j'ai commencé à lire les livres. Donc, tu sais, j'ai découvert juste ça parce que c'est ça, c'était un phénomène, là, clairement. Personne ne m'a introduit à ça, mais je veux dire, tout le monde autour de moi allait voir les films, on en parlait, les gens lisaient ça. Donc, vous le savez, on a tous vécu ça un peu, de manière semblable probablement. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Puis quand j'ai lu les livres, là, c'est là vraiment où que ma passion a monté d'un cran parce que là, bon, c'est les livres, là, c'est excellent. Puis là, c'est la première fois que je lisais un livre aussi après avoir vu le film, tu sais, de voir vraiment c'est quoi les différences puis tout ça. Fait que c'était une super expérience. Ok. La deuxième question, c'est dans quelle maison es-tu et où est-ce que le chapeau t'aurait réparti Ma maison, actuellement, c'est Serpentard. Puis j'ai passé par toutes les maisons. En fait, moi, bon, quand j'étais jeune, je disais Gryffondor parce qu'on disait tous ça, là, avant qu'il y ait une genre de Oui. démocratisation d'autres maisons puis que ce soit accepté de dire Serpentard. Ensuite, quand Pottermore est sorti avec le test, Pottermore m'a donné Poufsouffle. Donc, je me disais, ça fait tellement de sens. J'adore les animaux, mais c'était comme juste ma seule raison que j'assumais Poufsouffle. Ensuite, bon, Ok. quand mon amour est revenu, ben non, j'ai toujours aimé Harry Potter, mais quand je suis vraiment retournée intensément dedans, là, je me disais, je suis Serre d'Aigle, moi, comme, c'est vraiment la maison que je choisis. Puis finalement, j'ai changé pour Serpentard. Alors, je suis une Serpentard assumée avec des serpents de tatoués partout sur le corps. Non, juste 2 serpents, mais quand même, plus qu'un. Alors voilà. T'es passé par toutes les maisons. C'est ça, exact. Bah, c'est bien. Mais Meilleur de- je sais que je suis Serpentard, puis je pense que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, parce que je pose la question à tous mes invités qui passent derrière le micro au podcast, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ben moi, c'est la maison que le test m'a donnée, puis je dis tout le temps, faut pas que ce soit ça, faut vraiment que tu choisisses selon comme ce que tu sens en toi, puis ce que tu as envie aussi que ce soit ta maison, selon ce qui te parle, ou juste même selon ta couleur préférée dans les 4 maisons. Donc, voilà, Serpentard. Et vu que tu es passé par toutes les maisons, ça sera peut-être plus compliqué pour toi de répondre à cette question, mais qu'est-ce qui te fait de toi une Serpentard accomplie? Vu qu'on va dire que tu es Serpentard pour ce soir. Moi, je suis une personne extrêmement ambitieuse, puis une des belles valeurs de Serpentard, c'est les gens ambitieux, les gens qui foncent, qui ont des idées, qui veulent se dépasser, j'ai l'impression. C'est pour ça que je me trouve Serpentard, mais aussi, tu sais, j'ai un petit caractère, une petite attitude. Je n'étais vraiment pas dans le côté bullies à l'école, mais ça me parle vraiment Serpentard, pour ces raisons-là notamment. Puis, je te dirais que la plupart de mes personnages préférés sont dans Serpentard, dont Severus Rogue. En fait, c'est juste d'avoir comme directeur de maison que je veux être dans Serpentard. Puis là, c'est juste à cause de lui. J'avoue, je suis pas ultra fan de Rogue, mais Je suis habituée, c'est correct, mais moi, c'est fou mon truc avec Rogue. C'est très intense. Ouais, je te parle d'un truc. moi, ça a été très intense dans l'autre sens, notamment quand j'ai lu le 6. Après, ça s'est un peu calmé, mais à la fin du 6, c'était une haine, mais inconsidérable. Ouais. Surtout qu'on perd suprême, c'est Dumbledore, donc... Ok, ouais, c'est sûr que là... Et la dernière question pour finir ce passeport magique, c'est quel est ton livre et ton film préféré et pourquoi? Mon livre préféré, c'est vraiment le dernier. Je suis en train de le relire actuellement pour le podcast, puis je trouve ça tellement bon.
On a une structure narrative similaire dans les 6 premiers, puis on sort complètement de ça dans le 7. Structure narrative, je veux dire, il y a un mystère, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a comme un plot twist à la fin. Mais dans le 7, c'est les résolutions, on a enfin les réponses à plein de choses, des surprises, des morts. C'est vraiment là, probablement mon livre préféré à vie. Et mon film préféré, c'est le 3. Parce que le travail d'Alfonso est juste incroyable. Ce film est une œuvre d'art. J'aime beaucoup aussi le 7.1, caméra épaule, vraiment un peu style, je sais pas, le plus terrain dans les tournages, moins en studio, plus à l'extérieur. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Je reconnais vraiment la qualité de ces 2 films-là. Je trouve que c'est les 2 qui sont, c'est ça, le mieux réalisés dans les 8. Donc, voilà. Puis, c'est ça. J'adore les regarder tout le temps. C'est trop bon. C'est vrai que le 7 partie 1, c'est peut-être celui qui retranscrit le mieux l'ambiance du bouquin. Cette idée de voyage, etc., où ils sont un peu perdus à chercher les Horcruxes. T'as raison. Ouais. Et le livre 7, moi je l'adore aussi parce que pour ce voyage, cette initiation à la recherche des Horcruxes, un peu à la recherche de soi, Harry, un peu à la recherche de soi aussi, et tout ce qui va l'amener à se sacrifier en fait à la fin. Oui. Puis aussi, ils sont mis au défi un peu de réaliser qu'ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment trouver à manger, ils ont juste 17 ans, le contexte de guerre, de se dire aussi que c'est entre leurs mains un peu, là. Le haut trio. Mais oui, absolument. Très bon film, très bon livre. C'est excellent. Eh ben, merci pour tes réponses. Tout à fait. Voilà. Maintenant que nous savons quel type de Potterhead tu es, il est temps de te tester un petit peu. Oui. Avec Moon, nous avons une fois de plus préparé notre meilleur polynectar. Et oui, nous allons te citer plusieurs répliques issues des livres et à toi de retrouver le ou les personnages qui les a prononcés. Excuse-moi, tu as dit des livres seulement? Oui, des livres. Ok, c'est bon. Parce qu'on n'a pas les mêmes versions des films. Les répliques sont À mon avis, qui n'est pas si humble. Notre plus inépuisable source de magie. C'est Dumbledore dans le 3. Mais non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'était notre jingle. Oui, c'était notre jingle. Vu que je le fais à distance, il y a une latence de genre 4 secondes. Mais c'est qui parlait? Oui, c'est nous qui parlons. On fait comme si Oui, c'est nous qui allons parler, ouais. En vrai, on pourrait faire autrement, mais... C'est un polynectar de pas très bonne qualité, mais on va essayer de... Alors, vous aussi, vous seriez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques. Oh non. Oh non, c'est quoi ça, là? Je sais pas. Assis sur un mur de briques. Assis sur un mur de briques. Qui s'assit sur un mur de briques? Je vais dire que Ron dit ça, mais... Non, attends, Hermione. Mur de briques? Je vais dire que c'est Hermione. Je sais pas. J'en ai aucune idée, pour vrai. Alors non, c'est pas Hermione. Est-ce que ouais, la phrase, elle est vraiment sortie de son contexte. Est-ce que ça pourrait évoquer un des Harry Potter déjà dans l'histoire? Ça pourrait évoquer un passage dans Harry Potter. Voyons. Assis sur un mur de briques, là, c'est ça. Je suis gênée si je me rappelle pas de quelque chose en ce moment, là. Ça m'invoque rien à part mur de briques. Moi, je pense pour passer du chaudron baveur jusqu'au chemin de traverse, mais sinon, je sais pas, non, ça me fait penser à rien en particulier. Les livres, je les ai lus, mais moins lu que j'ai vu les films. Mais c'est bon. C'est qui? C'est quand? C'est quoi? Professeur McGonagall. Ouais, mais non, mais oui, c'est ça, parce qu'elle est restée en chat toute la journée sur le petit mur à regarder les deux. Ouais, c'est ça, tout à fait, dans Harry Potter 1, premier chapitre. Il y en a dans le chat qui l'avaient d'ailleurs. Bravo à la personne dans le chat. Ah! Ouais, Marjo, bravo Marjo. Et je crois que... Ouais, si dans le chat, vous pouvez essayer de répondre. N'hésitez pas à répondre aux questions.
Moi, je vois pas le chat. Frédéric, faudra juste. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Faudrait juste que Frédéric ne voit pas le chat à l'avance. OK. Mais. Alors, C'est à toi de faire la deuxième. ok, la deuxième. Donc, la deuxième, c'est un conseil. Va alors à la salle de bain des préfets, la 4e porte à droite après la statue de Boris le Hagard, au 5e étage. Le mot de passe, c'est fraîcheur des pins. Bon, je te quitte, il faut que j'aille dire bonne nuit. Ben, c'est Cédric Duguerry, Oui, Voilà. le feu, à Harry. oui, tout à fait. Voilà. Parfait. Là, sans faute. Alors, citation numéro 3. Oui, Morphine, c'est bien lui. Vous êtes de sang pur? C'est Ouais. Elvis Marvolo Gunt. Mais bravo. Oui. Oui. Eh, tu gères, Ah oui. tu vois? Et donc, si tu as le personnage, tu as le tome, j'imagine? Tu sais- Oui, excuse-moi, c'est dans le souvenir, dans la maison des Gunt, dans le 6, dans le Prince de Sang-Mêlé. Voilà. Oui, tout à fait. Parfait. Puis il est en train de s'adresser à l'employé du ministère qui est venu. Oui, c'est ça. Bob Ogden. Nickel. Allez. Et donc, 4e citation. Sale affaire, Hagrid. Très sale affaire. Il fallait que j'intervienne. 4 agressions contre des enfants de Moltu. Les choses sont allées suffisamment loin comme ça. Cornelius Si tu veux que je- Fudge, Oui. Oh là là. Ça, c'est pointu. Hein. Et- dans T'as Chambre des... t'as le tome? Ouais, Chambre des secrets. Ouais. probablement dans le chapitre Cornelius Fudge. Oui, dans le chapitre de Cornelius Fudge où il vient chercher Hagrid pour l'emmener à Azkaban. Ils sont Et sous dans la... lequel on voit, C'est ça. ouais, ils sont sous la cape. Ouais. On voit Lucius Malfoy arriver Exact. destituer Albus en même temps. Exactement. OK, je suis bonne. Hey, ça va bien. Eh, Très fort. La prochaine. t'as le tome, la scène, et là, t'as le chapitre. Le titre du chapitre. Prochaine fois, je te dis le numéro de la page. Là. Ouais, et tu dis quelle édition, par contre. Parce qu'il y a plusieurs éditions. Donc, Je sais, c'est la blague. faut la ligne aussi. Non. Alors, la suivante. Des mandragores. On va leur jeter ça par-dessus les murs. Ils ne vont pas être très contents. Par-dessus les murs. Ah, celle-là, elle est peut-être plus compliquée. Est-ce que c'est pendant la bataille de Poudlard? Ou non? Oui, c'est pendant la bataille de Poudlard, faut le dire. Dans le chat, on a le tome, mais on n'a pas le perso. On n'a pas le bon perso. Le personnage, je dirais... Ah, zut. Genre Seamus. Je vais prendre Seamus Finnegan. Ou... Non, je sais pas. Non, pense à quelqu'un d'autre. Un autre personnage important. Qui, Voilà, c'est bien. voilà, qui, pour se défendre, imagine des plantes, quoi, finalement. C'est ça, c'est pas Neville. Oui, c'est Neville. Si, c'est Neville. C'est ça, ok. J'aurais dû penser avant Neville. Ouais. Voilà. Dans le chat, ils l'avaient aussi. Ils avaient dit Chourave dans le chat, mais Marjo après a dit Neville, Marie-Sandre aussi. Et, J'avoue que Chourave, ça fait vraiment du sens aussi. Ouais. c'est la discussion avec Chourave d'ailleurs, hein, je crois. Ok, elle est là. Elle participe au débat. Allez, question numéro 6. Il a tué Lily et James, et maintenant c'est moi qui veux le tuer. Il faut que tu m'aides, Rémus. Elle est Sirius Black. Tome 3, Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Chapitre, j'ai envie de dire Lunar, queue de verre, Patmol et cornedru. Non. J'ai pas noté le chapitre, mais c'est soit celui-là, soit celui d'après. Les maraudeurs. Je sais pas. Mais ils sont dans Cabane Hurlante, là, ça c'est sûr. Mais ouais, ça c'est sûr, oui. Il y a 2 chapitres là, dans cette scène-là. Il y en a un plus court, puis où il raconte. Ouais, c'est ça, il y en a 2. C'est un des 2.
Par contre, t'as pas le bon perso. Ouais, c'est le piège. Attends. Il a tué Lily et James? Ah, C'est moi qui veux tuer, il faut que tu m'aides Rémus. C'est Pettigrew! Oui, Oui. c'est ça. Il dit que Sirius veut le tuer, il essaye de se défendre devant, Oui, devant Rémus. Ah oui, ok, c'est ça. C'est ça. Ben voilà. Mais bon, en vrai, on avait tout le reste, donc on t'accorde le point. Alors. Et une dernière, du coup. Oui. Bonjour. J'imagine que vous voulez mon autographe? Ben, Gilderoy Lockhart, probablement. Et oui, Gilderoy Lockhart. Est-ce que t'as le tome et la scène ou pas? Oui. Tome 5, Ordre du Phénix. Oui. Oui. Le chapitre, probablement, bon, Hôpital Sainte-Mangouste, peu importe, je ne sais pas c'est quoi le titre du chapitre. Ouais, le chapitre à Sainte-Mangouste où ils vont rendre visite à Arthur. Je ne sais quoi, mais c'est ce chapitre-là. Je crois que c'est peut-être même Sainte-Mangouste, le chapitre. Tout simplement. Hein. Ça Oui. m'étonnerait pas que ça soit ça. Hein. Oui, peut-être. Fort possible. C'est ma réponse. Eh bien, bravo. Merci. Hey. Tu honores ta réputation. Ben, il y a juste la première, non? C'est un 6 sur 7, c'est pas un sans faute. C'était le mur de briques là, qui... Eh bien, merci beaucoup pour tes réponses, cher Frédéric. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet désormais de ta venue. Autour du fandom québécois, comme on le disait en introduction. Mais simplement, on se demandait quand même avec Olivarus, qu'est-ce qui, à l'origine de tout ce que tu as vécu depuis que tu as créé En attendant ta lettre de Poulard, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du contenu autour d'Harry Potter, un peu de fédérer la communauté au Québec finalement? Moi, j'ai toujours aimé ça, avoir des petits projets numériques. À l'époque, j'avais beaucoup de Skyblog. J'en avais des personnels, mais j'en avais sur Harry Potter, même dans les années, comme en 2008-2009, j'avais un Skyrock d'actualité Harry Potter. Okay. Puis, moi, c'est mon travail dans la vie. Je travaille en médias sociaux à l'Agence spatiale canadienne avec des astronautes, donc ça, c'est mon travail. Mais c'est ça, ça fait 10 ans que je travaille en médias sociaux, donc j'adore faire ça, je suis vraiment passionnée par ça. Puis, pour revenir à le truc des Skyrock, c'est que j'aime ça avoir des petits projets en dehors quand même du travail. Donc, de créer la page sur Harry Potter, pour moi, c'était super logique. Puis, c'est vraiment venu d'un besoin d'offrir cette place-là où que les fans du Québec pourraient être tous ensemble. Puis, c'était juste vraiment... Le but au départ, c'était d'avoir juste la page avec des mimes, des extraits des films dans nos versions québécoises, vraiment comme aussi tout genre de contenu, mais c'est vraiment devenu très, très gros. Puis j'ai parti ça, la page Instagram, je l'ai partie pendant la pandémie, au novembre 2020. Puis le podcast est venu en 2022, 2 ans plus tard. Donc, c'est comme ça que... Puis en même temps, vu que c'est mon travail, faire des médias sociaux, je connais quand même les bons réflexes, les bonnes stratégies, les bons codes, les bons trucs à utiliser pour quand même que le contenu fonctionne, que ça résonne avec les gens, que je gagne des abonnés, puis tout ça. Donc là, actuellement, on est presque 20 000 sur la page Instagram. Donc, c'est ça. Oui, je suis contente. Ouais. Merci. C'est déjà un beau chiffre. Et tu es toute seule, donc, derrière cette page? Oui, absolument. Absolument. C'est beau. Je suis toute seule. Je me fais offrir beaucoup d'aide parce que les gens sont très fascinés de voir tout ce que je réussis à faire toute seule dans ce projet-là. J'ai un Patreon qui a beaucoup, beaucoup de contenu bonus. J'ai mon studio à la maison qui est juste derrière moi. Donc, ça me permet d'enregistrer beaucoup, beaucoup de choses pour mettre sur le Patreon. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est pas mon travail. Donc, il faut que je fasse ça le soir, les week-ends. Puis, en plus de ça, tu sais, j'organise des événements souvent, puis tout. Alors, ça commence à faire beaucoup. Mais oui, je fais tout ça tout seul. J'adore. J'ai appris beaucoup aussi, là, je veux dire, avoir un studio à la maison, ça, par contre, j'avais pas vraiment de connaissances là-dedans. Avoir des caméras, un système de son, brancher tout ça ensemble.
Mais ça a été un bel apprentissage là, à plein de niveaux, là. Même pour les événements aussi, d'apprendre à contacter des salles de spectacle pour faire des podcasts devant public, puis gérer des contrats puis des factures comme ça. C'est ça. Le projet est vraiment devenu une business avec les années. C'est ça. C'est mon deuxième travail, pour vrai. Moi, je viens de C'était pas l'intention de départ, c'est ça que je veux dire. Puis quand j'ai lancé le podcast non plus. Quand j'ai lancé le podcast, j'étais genre, je vais lancer un podcast, je vais essayer 5 épisodes, j'espère au moins avoir 50 vues, 50 auditeurs, puis finalement, ça a vraiment explosé. Alors, bref, overview, le voici. Et donc, pour plonger directement dans le fandom québécois et dans la communauté de fans d'Harry Potter, selon toi, comment est perçue la saga Harry Potter au Québec aujourd'hui? Et est-ce que au Québec, il y a une forme la Pottermania a pris une forme caractéristique particulière à votre région ou tu sens que c'est pareil qu'aux États-Unis ou dans les autres provinces du Canada? Je te dirais que c'est semblable aux États-Unis probablement. En même temps, j'ai l'impression que tous les fans dans le monde ont quand même une certaine intensité puis un amour très profond pour cette œuvre-là qui se traduit au travers de beaucoup de choses. Puis moi, je le sais que le succès de mon projet, ça passe pas juste, comme j'ai dit, par la capacité de faire tout ce que je fais. Ça passe vraiment, le succès du projet, c'est parce que c'est un projet sur Harry Potter. Les fans sont vraiment, vraiment investis. Puis l'affaire, c'est que le Québec, c'est petit. C'est grand en territoire, mais c'est petit. Ce qui fait que je pense que ça amplifie l'intensité des fans de se trouver dans des événements, dans les projets, dans les trucs qu'il y a eu comme Bal de Noël, puis tout. Ça fait juste que les gens sont très liés ensemble. Je te dirais que la perception de la saga... Par contre, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est sûr que en dehors des fans d'Harry Potter au Québec, c'est... Moi, j'ai reçu quand même beaucoup de jugements là, d'avoir un projet là-dessus. Ça, c'est à cause de J.K. Rowling, à cause de... c'est pour les enfants. Je me le suis fait dire, mais ça, je pense que n'importe où, il y a des on gens... a la même chose en Europe, ou même en France, on a cette même chose avec la fantasy, qui a souvent été reléguée soit pour des enfants, soit pour quelque chose qui est moins intellectuel, on va dire. Ouais. C'est un peu moins le cas maintenant, grâce notamment à Anne Besson en France. Mais la fantasy a eu du mal à trouver sa place en France, en tout cas. Je ne savais pas si c'était le cas au Québec ou pas. Non, au Québec, je te dirais que c'est quand même niché, là, mais je connais beaucoup, beaucoup de gens qui lisent du fantasy. Il y a beaucoup... Les gens sont très assumés dans leur geekiness au Québec. Puis, comme je dis, vu que c'est petit, dès que tu vas lancer un projet sur Harry Potter, par exemple, rapidement, tu vas trouver les gens qui aiment Harry Potter puis ils vont embarquer dans le projet. Je dis pas que j'ai tous les fans d'Harry Potter au Québec qui me suivent, mais j'en ai beaucoup, puis le mot peut se propager vite. Puis c'est ça. Donc, ouais. On a une question dans le chat de Marie Sand qui demande si les événements organisés sont plutôt vers Québec ou vers Montréal. Québec City, du coup, ou vers Montréal. C'est sûr, moi, pour mes événements, moi, j'en ai fait un peu partout. J'ai fait des podcasts dans plusieurs villes du Québec. J'en ai fait plus à Montréal, évidemment, parce que c'est ça, je suis à Montréal. Mais je fais des événements proches de Québec, dans une petite ville qui s'appelle la Malbaie. Donc, il y a une auberge, un gros auberge, qui est réservé entièrement pour ma communauté. C'est des week-ends Patreon, pour mes membres Patreon. Donc, il y a 60 places. Et je fais un podcast, on écoute les films, on joue à des jeux de société, on fait le party, tout l'auberge est à nous. Donc ça, c'est plus proche de Québec, mais c'est un peu plus loin que Québec parce que c'est vraiment plus en région pour avoir quand même un petit vibe de vacances. Puis c'est ce week-end au chalet, c'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. On a une super vue. Puis ça, j'en ai fait 2 actuellement. Il y a des thématiques à ces week-ends-là. Le prochain, c'est en novembre et on va faire un bal de Noël. Et on va célébrer le 25e
du premier film. En écoutant le premier film en pyjama, on va faire un party, je vais faire un tournoi des Oh, aussi, donc vraiment des épreuves, des jeux, là, plus comme de logique, puis tout ça, mais en équipe. Chaque équipe va avoir un nom d'école. C'est vraiment... moi, j'adore tout préparer ça, toute seule, encore une fois. Mais c'est vraiment, ça, c'est le genre d'événement que je fais. Ensuite, il y a eu beaucoup, dans les dernières années, d'événements plus officiels qui étaient tous à Montréal. Le bal de Noël officiel qu'il y a eu comme dans 4 ou 5 villes dans le monde, on l'a eu, on était... Moi, je me considérais super chanceux d'avoir ça à Montréal. Actuellement, il y a Visions of Magic. On va avoir le spectacle de drone à l'automne. Donc ça, c'est vraiment tout le temps à Montréal quand il y a des trucs un peu plus officiels. Mais sinon... Puis, il y a d'autres projets, là, mais je pourrais y venir. Mais en dehors de mon projet, il y a des humoristes qui font des spectacles sur Harry Potter, qui font des tournées à travers le Québec pour des spectacles d'humour. Vraiment, il y a quand même beaucoup d'événements là, disponibles pour les femmes. C'est super. On voit ça. Chouette. Nous, il y a un aspect qui nous intéressait beaucoup aussi dans votre fan attitude, si on veut dire, c'est le fait que vous ayez accès quand même, que vous soyez bilingue, donc très attaché à la langue française et très à l'aise en anglais forcément. Est-ce que le fait d'être dans un environnement justement bilingue, ça apporte des choses dans la manière dont l'œuvre est reçue, d'après toi? Oui, parce que personnellement, moi, j'écoute les films en anglais. D'accord. Ce qui fait que même dans mon podcast, souvent, je vais citer le film, mais je vais le dire en anglais. Puis j'aime ça, là, faire les répliques des films puis imiter le mieux que je peux. Comme Emma Watson qui dit « Coming Mom » au début du 7.1. Comme « Je m'en viens, maman » quand sa mère l'appelle. Mais en anglais, elle dit « Coming Mom » puis on dirait qu'elle chante. Bref, ça fait que je peux citer ça en anglais puis ma communauté comprend parce que la majeure partie des gens aussi les écoutent en anglais. Donc ça permet vraiment, effectivement, il y a un certain bilinguisme. J'ai beaucoup d'auditeurs qui ont lu les livres juste en anglais. J'ai des gens qui viennent au podcast, puis des fois, qui disent Snape au lieu de drogue. Donc, oui. c'est là. Puis, en plus, on est juste à côté des États-Unis. Il n'y a pas vraiment de lien, mais dans le sens, je sais pas, c'est ça, c'est un milieu très bilingue. Canada, Montréal surtout. Oui, surtout Montréal, ouais. Parce que j'ai habité une courte période à Québec pour mes études, et ça parlait uniquement français. J'étais à l'université Laval. Ouais. Tous les cours étaient en français. J'ai dû même passer moi un test de français en tant que français pour pouvoir venir. Mais pourquoi pas, hein, mais je l'ai eu, hein, Heureusement. Tu as passé ton test. Voilà, j'ai passé mon test. Mais c'est vrai que peut-être Gatineau aussi, qui est très anglophone. Oui, parce que Gatineau, c'est collé sur Ottawa. Donc, collé. Puis Ottawa, c'est la capitale du Canada. C'est quand même bilingue aussi, Ottawa, mais ouais. Mais Montréal, super anglophone, puis c'est ça. Mais évidemment, j'ai pas d'anglophones qui suivent mon projet, tu comprends? C'est plus tout bilingue, puis c'est ça. Comme j'ai expliqué, on connaît tous les termes dans les deux langues. Ben, les termes, je sais pas si tout le monde sait que c'est quoi poudre de cheminette en anglais, je le sais pas, là, mais on connaît quand même les noms des personnages puis certains termes. Donc voilà. J'espère que je réponds bien à ta question. Mais... Ouais. Et les livres, tu les relis en anglais aussi, du coup? Ou en français, plutôt? Non. Je les ai, par contre, parce que souvent, j'aime vraiment ça comme comparer, puis aller voir comment telle réplique, pendant que je suis en train de lire le livre en français, est dit en anglais. Donc ça, je les ai à portée de main à titre de recherche, tu comprends? C'est vraiment pour consultation. Mais non, je les ai jamais lus en anglais. Je pense peut-être le 7, parce que le 7, vous le savez, là, quand les livres sortaient, nous, il fallait attendre là, avant que ça sorte en français. Puis là, les gens lisaient avant nous. Le 7, j'avais essayé, mais j'avais 14 ans. Mon niveau d'anglais était pourri. Je ne comprenais rien. J'étais genre, c'est l'affaire la plus difficile au monde à lire. Tu sais, parce que je comprenais un peu l'anglais, mais c'est différent écouter un épisode de Friends en anglais puis lire Harry Potter en anglais. C'est quand même... il y a certains mots difficiles. OK. Donc, est-ce que tu peux poser la prochaine question, Moon, s'il te plaît?
Bah justement, tu parlais de comparer dans certains passages, etc. Est-ce que, moi, je me demandais par curiosité, est-ce que tu as déjà eu des, je sais pas, des tics de langage de certains personnages où tu t'es dit, ah bah ça, en québécois, on l'aurait dit plutôt comme ça. Dans votre façon de le dire? Ou... Ouais. Ou des, je sais pas, des Ouais. expressions, Quand vu que on a une seule édition en français, c'est bon, je comprends la question. On a une seule édition française, une seule traduction qui a été écrite pour le public français, francophone, mais français. Est-ce que tu t'es pas dit dans certaines répliques de personnages, ah, mais en fait, ça correspond pas exactement à ce qu'on aurait dit nous au Québec, ou ce que j'aurais dit moi. C'est un peu particulier, c'est un peu pas bizarre, mais c'est pas naturel ou... du tout. ouais, c'est pas naturel, quoi. Non? C'est du français plus international, donc on n'a Ok. pas des expressions françaises dans les livres, je trouve. Il n'y a pas, évidemment, d'expressions québécoises. Non, jamais j'ai trouvé un terme étrange D'accord. dans les livres. Par contre, évidemment, une fois que ça a été mis à l'écran, avec les doublages québécois et les doublages français, là, dans les prononciations, c'était plus libre, c'est ça, à les équipes de traduction de nos deux pays respectifs. Là. Et Ouais. là, il y a des choix que je remets en question dans la prononciation et vice-versa, je suis sûre. Parce que moi, c'est Hermione Granger. Il y a Marie-Sante qui parle la prononciation de Malfoy ou Malfoy. Mais c'est ça. Hermione Granger, Drago Malfoy. Malfoy. Je sais que la première fois que j'ai eu la traduction, parce que moi, j'ai peut-être, je sais plus si j'ai vu le film avant de jouer aux jeux vidéo. Je sais plus dans quel sens. Mais les jeux vidéo, les premiers jeux vidéo Harry Potter disaient Hermione Granger, Drago Malfoy, Harry Potter, pas Harry Potter, Harry Potter. Il y avait vraiment la voix française avait, je pense, la prononciation québécoise du coup dans les jeux vidéo. Mais à part ça, vous dites McGonagall. Comment vous dites McGonagall? McGonagall, ouais. OK. Non, c'est correct, ça. Puis vous dites, tu sais, nous, mettons Gilderoy Lockhart, on dit Gilderoy Lockhart. On dit Lockhart. Nous, on dit Gilderoy Lockhart. Ouais. C'est ça. Donc, ouais. Ok, non, mais de toute façon, il est trop fort. Professeur Quirrell, tu sais, on va vraiment, c'est ça, le dire en anglais. Dumbledore. Ah oui, là, ça fait anglais, ouais. Nous, c'est Dumbledore, Quirrell. Ouais, on n'a pas du tout Harry Potter. accent anglais. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, ouais. Ça, on est d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a certains personnages que vous dites pratiquement à l'anglaise, mais par contre, Hermione, c'est pas Hermione Granger, du coup. C'est vraiment Hermione Granger. Oui, c'est Hermione Granger. Drago Malfoy. Puis, c'est drôle parce que dans les premiers films au Québec, ils disent Harry Potter. Dans les images. Mais non, c'est Harry Potter. Vous êtes Harry Potter. Puis là, à partir du 3e film, ils nous ont ramené ça à Harry Potter. En tout cas, vu qu'on parle de ça. Puis là, genre quoi. Le seul film que j'ai vu en version québécoise, c'est le 3. J'avoue que j'avais un peu de mal avec certaines voix, mais j'adore le passage dans le cours avec Madame Trelawney, avec professeur Trelawney, quand ils disent le sinistre rose. Parce que nous, c'est pas du tout ça dans notre version, c'est pour le sinistros. Je sais plus c'est quoi, mais j'adore le sinistre rose. Parce qu'en version française, c'est pas ça. Puis aussi, ça m'a tellement marqué que j'ai retenu que la version québécoise. Mais tu vois, toi, tu dis Trelawney. Nous, c'est Trelawney. Oui. Ok. Bref, McGonagall, c'est ça. Je pense que vous avez compris le principe. On passe la liste des personnages complets. Non, on fait les 500 personnages comme ça. On fait tous les personnages. Bienvenue, finalement, c'est un podcast sur les noms de personnages et comme on les dit. Et du coup, pour continuer sur cette thématique de double culture, est-ce que ça influence les débats et les théories entre les fans ou pas du tout? Tu veux dire la prononciation? Ou... Non, là, la double culture, est-ce que ça influence les théories? Est-ce que vous prenez beaucoup sur les théories américaines, anglophones, ou il y a le développement de théories purement au fandom francophone qui se développe? Ben, tu sais, je veux dire, avant mon projet, je pense que les gens se tournaient vers des podcasts américains puis des YouTubers
ou peut-être français un peu aussi, là, je sais qu'il y a un YouTuber français qui a fait d'excellentes vidéos avec des millions de vues, là, puis c'est des théories comme le plan ultime de Dumbledore, puis en tout cas, ça, c'est comme en français. Donc, tu sais, c'est ça. Les femmes du Québec se tournaient vers d'autres théories, puis moi, dans mon podcast, on a développé nos propres théories, on se pose nos propres questions, mais des fois, quand même, j'ai fait un épisode, par exemple, sur les grandes théories. Votre site web m'a aidé, d'ailleurs. Je me suis tournée sur du contenu anglophone aussi pour comment parler. Fait que c'était pas genre nos théories sur Harry Potter. C'était vraiment, voici les grandes théories. On en discute ensemble quand même, donc on vient les commenter. Mais je pense vraiment que le podcast, c'est ça, quand même. Des fois, là, j'ai eu d'excellents passages au podcast où j'ai vraiment l'impression qu'on a comme démystifié quelque chose ou réussi à trouver une explication, puis que c'est vraiment venu, tu sais, de notre propre analyse, puis j'ai quasiment envie de sortir un livre non officiel avec toutes ces déductions-là, tu sais, pour les fans finis qui pourraient lire un peu. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête actuellement, mais pour vrai, ça m'a impressionné à plusieurs reprises, puis c'est ça qui est bien là, dans mon podcast, d'avoir des épisodes vraiment concentrés sur des sujets précis. Là, je veux dire, j'ai fait un épisode sur le système de justice. J'ai reçu 2 avocats. On a analysé toutes les lois dans Harry Potter et ce qui faisait pas de sens. J'ai un avocat qui m'a expliqué pourquoi Sirius Black pouvait pas prendre de Veritaserum pour comme confirmer qu'il a pas trahi Lily puis James, des trucs comme ça, tu sais, qu'on se pose puis on est comme, mais voyons, ça fait pas de sens, là. Il a été mis à Azkaban sans procès, par exemple. OK. Ça, tu vois, ça, c'est des épisodes quand même qui nous permettent vraiment, ça, c'est comme plus du contenu original, tu sais, j'ai pas repris ça en ligne, je reçois les avocats se préparent, on analyse ça ensemble, puis j'ai reçu 2 professeurs pour analyser vraiment le système d'éducation à Poudlard qui fait pas vraiment de sens par moment, pas de cours de français, tous les élèves... pas de cours d'anglais, du coup, pas de cours de langue, etc. Psychologue, pas d'infirmière, ah non, il y a une infirmière, mais pas de psychologue, pas de... cours de sport, vraiment, à part les cours de vol, mais je veux dire, pas d'activité physique. En tout cas, il y a plusieurs choix douteux. Mais c'est le fun de pouvoir analyser ça, puis, ouais. Donc, excuse-moi, je me suis lancée... non, mais t'inquiète. Mais ouais. Non, mais cet aspect-là sur tout ce qui est autour des lois avec des avocats, ça ressemble un peu aussi à ce qui a été fait à la Gazette aussi avec le podcast Aspic, où Aspic, Marjo et Iputi Minel recevaient des spécialistes dans des domaines différents à chaque fois, un peu comme un podcast universitaire. Où ils ont reçu, je crois qu'ils ont reçu quelqu'un dans le droit. Ils ont discuté du procès de Harry dans le 5, pour savoir s'il était vraiment réaliste ou non. Et je crois qu'il y a le podcast Potterversity qui fait du contenu comme ça aux États-Unis aussi, très académique. Oui, puis c'est ça qui est beau de cet univers-là, qui est tellement riche, qui nous permet, c'est ça, puis des femmes qui sont tellement investies qui vont prendre ce genre d'épisode-là avec plaisir. Là. On en fait pas plus. Ouais, les co-auteurs du droit dans Harry Potter aussi. Voilà, c'est ça. Marjo a reçu les co-auteurs du droit dans Harry Potter. OK, oui, c'est vrai. J'ai déjà vu ça. Incroyable. Et d'ailleurs, en t'écoutant parler, en fait, je me rends compte que tu es vraiment que tu as initié quelque chose qui n'existait pas. Tu as pris une place dans la création de contenu où personne n'avait fait ça avant toi. Parce que ça revient vraiment au fait que, je dis tout le temps, le Québec, c'est petit. On est 8 millions de personnes. Il y a beaucoup d'anglophones là-dedans. Il y a beaucoup... J'ai réussi à me démarquer facilement parce que personne ne faisait rien sur Harry Potter au Québec. Ça a donné que quand j'ai lancé mon projet, tout est arrivé en même temps. Quand j'ai lancé le podcast, il y a eu la première boutique Harry Potter qui a ouvert au Québec comme en même temps. Donc, il y a eu comme un genre de nouveau chapitre là, qui a commencé à ce moment-là pour les fans. Puis en même temps, il y a eu le bal de Noël. J'étais comme « Wow, là, tout se passe! » Puis depuis ce temps-là, comme ça fait juste grandir continuellement. Plein d'opportunités pour les fans de faire des trucs d'Harry Potter. Puis encore une fois, ça passe pas seulement par mon projet, mais il y a tellement d'amitiés qui se sont créées. Là. On a fait des voyages de groupe aussi. Attendez, j'ai la photo ici. On est allé à Universal. J'ai fait ça avec... j'avais préparé la photo. J'ai fait ça avec la boutique que je viens de vous dire qui a ouvert en 2020. On a co-organisé ce voyage-là de 100 personnes pour aller au parc Universal. Là, peut-être vous dites Universal, vous, nous on dit Universal, à Orlando. Fait que ça, c'est le premier jour devant. Incroyable. Ouais, avec nos robes de sorcier, nos t-shirts du groupe.
Donc, ça, c'était super, là, c'est de pouvoir vraiment offrir, puis travailler ensemble entre différents projets ou boutiques ou organisations pour vraiment faire connecter les fans ensemble. Puis c'est ça, beaucoup d'amitié là, qui se créent dans des trucs comme ça, puis des amis qui demeurent, puis des gens qui reviennent aux événements parce qu'ils se sont rencontrés dans un événement précédent. Oui, parce que du coup, ça fait toi l'interlocutrice principale quand il y a des choses internationales qui... Je sais pas si ça t'arrive du coup de collaborer quand ils ont besoin d'un interlocuteur sur place au Québec, du coup, tu es la personne privilégiée. Oui, je travaille là-dessus pour que ce soit encore plus qu'actuellement. Par exemple, quand il y a eu la bande-annonce de la série le 25 mars, tout le monde en parlait à la radio, ils en ont parlé un peu à la télé, mais personne ne m'a téléphoné. Puis, tu sais, c'est ça, le genre, je m'exprime bien, je sais bien comment apparaître dans les médias, comme j'aimerais ça plus faire d'entrevues, puis être vraiment comme la référence, parce que ça, c'est un poste très, très facile à avoir, mais c'est quand même plus difficile à atteindre, d'être vraiment vu comme l'experte et reconnu comme l'experte Harry Potter par les médias. Donc là, c'est comme ma prochaine étape, là, vraiment, surtout avec la série qui va arriver pour vrai, là, parce que là, tout le monde va en parler. Je veux vraiment comme pouvoir aller m'asseoir avec des journalistes, puis pouvoir être l'ambassadrice de la communauté du Québec, puis pouvoir comme résumer en gros comment c'est reçu, comment c'est perçu par les fans, l'engouement qu'on a. Donc, c'est vraiment excitant. Ok. On a une question intéressante de Marjo dans le chat qui dit que ton podcast a commencé en 2022, mais du coup, c'était comment, à la grande époque de la Pottermania, c'était quoi être fan de Harry Potter dans les années 2000? Ça ressemblait à quoi? Du coup, vu qu'il n'y avait pas, est-ce qu'il y avait quoi comme création de contenu à l'époque? Ben, moi, je regardais constamment MuggleNet. C'était vraiment le site que je regardais toujours. Tout ce qui se passait, n'importe quelle actualité était là-dessus. Moi, je tripais beaucoup fanfiction, donc j'ai aussi connecté avec des gens en ligne avec les fanfictions. Les fanfictions, je sais pas, en tout cas. Puis, aussi, ben, tu sais, là, je vous disais tantôt les Skyrock, Harry Potter, moi, je faisais mon petit blog d'actualité. J'étais genre, Emma Watson a été vue cette semaine à Londres, blablabla. Ouais, vraiment, XOXO. Puis, ça ressemblait à ça. Puis la Pottermania aussi, c'était beaucoup, quand les livres n'étaient pas tous sortis, c'était d'attendre le prochain, puis de faire des théories, puis de consulter des théories en ligne. Il y en avait beaucoup aussi. Puis quand il y avait une bande-annonce qui sortait pour le prochain film, je la regardais continuellement. C'était à l'époque aussi où il y avait des montages qui commençaient à sortir sur YouTube. J'aimais vraiment ça, regarder des edits là, sur YouTube là, que des fans faisaient avec des scènes de films, puis une chanson. Là, c'était le genre d'affaires que je consommais chez moi en tant que fan. Ouais. Donc, quand même, avec un accès très américanisé avec MuggleNet, consultation sur MuggleNet et des youtubeurs américains, quoi, essentiellement. Ouais, exact. Puis, c'est ça, MuggleNet, je voyais ça vraiment comme la référence ultime. Là. Ok. C'était pas grand-chose d'autre pour mes actus. Ok. Ça se tient. Est-ce que parmi tout ce dont vous discutez, etc., ça vous a un jour, toi, tu as déjà pensé, par exemple, qu'une version, ça revient un peu sur l'idée de la traduction, mais qu'une version écrite des livres en québécois serait pertinente? Non, parce que des romans québécois, il y en a beaucoup, là, puis quand c'est vraiment une version québécoise, je veux dire, il y a des référents, il peut même avoir des termes en anglais, il va y avoir des sacres dans les répliques, c'est comme ça qu'on va savoir que c'est québécois ou vraiment des expressions d'ici, tu sais. Donc, ça ferait pas de sens pour moi de lire un livre comme Harry Potter qui se passe en Écosse, en Angleterre et en Écosse, et que là, Harry dit, je sais pas, une expression, tu sais, tantôt, Rogue, il avait l'air weird. Ça serait bizarre. Tu sais... Oui. Non. Oui, d'accord. Trop exotique. Ouais, c'est vrai que dit comme ça. Il y a Marie-Sante qui nous a mis une expression. Tire-toi une bûche, Harry. Ouais, c'est vrai que.
Tire-toi une bûche, Harry. Hagrid dit ça. Tire-toi une bûche, mon chum. M'a compté quand je suis allé voir les géants des montagnes. Ça, c'est Hagrid. Mais par contre, tu vois, Hagrid dire ça, ça me choquerait pas tant que ça. Non, ça fait du sens parce que ça fit un peu avec le personnage. Il n'y a que lui qui peut le dire, du coup. Exactement. Dans le fond, Parce version... que je vois très bien, au lieu des fauteuils dans la cabane de Hagrid, vraiment à l'ancienne, des bûches sur lesquelles tu t'assois, ça serait pas choquant. Oui, c'est vrai que ça le ferait. Ça marcherait. Et du coup, à l'inverse, les films disposent d'un doublage québécois, comme on l'a dit plusieurs fois depuis le début. Est-ce que le public est attaché à sa version, à la version québécoise? Absolument. On est obsédé avec nos versions québécoises. On connaît toutes les répliques par cœur. Là, bon, là, je parle pour les plus intenses parmi nous, mais puis souvent, les gens intègrent ça dans leur quotidien. OK, la réplique quand Dumbledore prend la dragée surprise dans le 1. Oui. Dans votre film, il dit ça goûte. Nous, il dit ça goûte la poubelle. Ok. Vous, je pense qu'il dit cire d'oreille. En vrai, moi, j'ai vu que 3 fois le premier film, peut-être, ou 4. Du coup, je confonds avec les livres. Ah, ok. Pas non plus, ouais. Faudrait te demander peut-être dans le chat. J'avoue que. Ouais, le chat va. Peut-être dans le chat. Ouais, pas de chante, crotte de nez, voilà, c'est ça. Ah, ok. Cire d'oreille, je crois que c'est dans le livre. Ok, c'est ça. Parce que le goût est différent entre le livre et le film. C'est ça, mais tu vois, ça, c'est une réplique que les gens souvent me disent. Ah, comme je dis ça souvent dans mon quotidien quand c'est pas bon, là, je mange quelque chose de pas bon, je regarde mon ami, puis je vais dire ça goûte la poubelle. C'est des trucs comme ça. Donc, on est vraiment attaché à nos versions. Ok. puis à- C'est des rêves même irréels, quoi. Ouais, des référés, ouais, c'est marrant. Hmm. Et donc, pas besoin de demander quelle version tu préfères. Tu préfères forcément la version québécoise, je suppose. Oui, c'est sûr. Puis j'ai reçu 2 des doubleurs à mon podcast, puis tu sais, je leur ai fait refaire les répliques. Je sais qu'en France, les doubleurs sont quand même comme connus, là. Nous, on a Xavier Dolan qui a fait la voix de Ron quand même dans nos films, dans nos versions québécoises. Ouais. Ça paraît vraiment que c'est lui. Il est excellent pour faire Ron. Puis c'est ça, j'ai reçu le doubleur d'Harry puis le doubleur de Severus Rogue à mon podcast. Évidemment, c'était pour me faire plaisir, puis lui faire dire des répliques, comme il disait dans le film. Ouais, c'était vraiment super. C'est le fun aussi d'en apprendre sur ce métier-là. C'est de savoir comment. Moi, j'avais plein de questions. Je disais, je connaissais rien sur comment un film est doublé. Comment c'est doublé un film? C'est quoi? Ça prend combien de temps? C'est quoi le processus? Puis surtout, ce qui m'a étonnée d'apprendre, c'est qu'il doublait le film 1 mois avant que ça sorte au cinéma pour vraiment avoir mais ouais, le temps est vraiment réduit. Ils sont souvent dans des studios. Pas ouf. Ça dépend des projets, mais dans certains projets, c'est vraiment dans des petites salles, etc., exiguës. Ils sont dans des conditions où c'est assez complexe quand même, assez compliqué, ouais. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que le doublage en France prend de l'importance depuis quelques années, parce qu'il y a 10 ans, on ne connaissait pas forcément les doubleurs. Maintenant, ils viennent en convention, ils font des séances de dédicaces. Donc maintenant, on met plus en avant leurs projets. C'est devenu notamment là, avec l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo et dans certains films pour le doublage, il y a une pétition qui tourne pour ne pas utiliser l'IA. En tout cas, en France, les doubleurs ont fait une pétition. OK. Ouais, ben c'est sûr, là. Tant mieux pour eux. Ils sont bien. Alors, du coup, on va parler maintenant de ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est les événements qui peuvent avoir lieu depuis là, qui se sont intensifiés ces dernières années. Donc, si on est au Québec ou voilà, quel type de choses sont mises en place pour les fans? Est-ce que la licence, elle joue le jeu à fond et elle met vraiment un peu les moyens, ou c'est qu'est-ce qui se passe en fait au Québec quand on est fan d'Harry Potter? Okay, c'est ça, c'est comme je disais, tout est arrivé en même temps. Il n'y avait jamais rien eu. Puis là, après, il y a eu le bal de Noël. On a eu Visions of Magic. Puis là, on va avoir le show de drone. Tout ça à Montréal. Ouais. Ensuite, je le mentionne parce que je sais que c'est pas au Québec, mais le fait qu'on est juste à 4 heures de New York, c'est le fun aussi de pouvoir aller
voir Cursed Child, j'ai été voir avec Tom Felton, la boutique à New York, puis tout. C'est quand même aussi ça qu'on a à portée de main, c'est pas très loin. On peut faire ça en 2 jours. Sinon, c'est ça, comme je disais tantôt, en dehors, mettons, de mes podcasts, il y a un show d'humour excellent qui s'appelle Harry Paper, la parodie en carton. Donc, c'est un humoriste qui s'appelle Jérémy Larouche. C'est une parodie 18 ans et plus. Il refait 7 livres avec des décors. C'est vraiment bon. C'est des décors en carton, puis il a fait tous les personnages en carton, il les a dessinés lui-même, puis vraiment sur scène, il va comme jouer avec eux, puis nous raconter l'histoire des 7 tombes, mais avec des jokes. Tu sais, mettons, Hagrid, c'est un moteur qui fait de la coke. Tu sais, c'est vraiment drôle. C'est une parodie très... c'est ça, 18 ans et plus, comme je dis, là, mais c'est excellent. C'est probablement le spectacle le plus original que j'ai vu de ma vie. Puis j'ai reçu Jérémy plusieurs fois à mon podcast. Puis son spectacle roule encore partout au Québec depuis plusieurs années. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, c'est le fun aussi, en dehors des trucs officiels, de voir qu'il y a des projets comme ça, non officiels, qui fonctionnent bien, incluant bien. Là, en ce moment, il y a les shows à boire. Ça, c'est des drinking games en public. OK. Donc, c'est des comédiens et humoristes qui sont 8 sur scène, puis ils vont lire le script du film, la version québécoise, avec un drinking game en même temps. Donc, chaque fois qu'Harry a mal à sa cicatrice, il faut boire, ainsi que le public. Chaque fois qu'une maison est mentionnée, il faut boire. Chaque fois, puis tu sais, souvent, c'est drôle, là, c'est par rapport au film, là, genre, chaque fois qu'on dit le mot Quidditch, il faut boire. Fait que là, les comédiens sont sous-morts à la fin. Le public aussi. Moi, chaque fois, je vais là, je suis partie, là, comme, puis j'ai fait Dobby dans leur version de Chambre des secrets. Fait que ça, c'est vraiment bon aussi. C'est d'autres événements, puis ça a vraiment gagné en popularité. Ils ont dû changer puis faire une plus grosse salle maintenant. On a aussi les ciné-concerts. Oui. OK. Là, actuellement, les ciné-concerts, en général, c'est un film par année, puis pendant 8 ans, puis c'est ça, un film à la fois. Donc, ça, il y a ça à Québec et à Montréal. À Québec, là, ils sont rendus au 3 cette année, puis ils recommencent avec le 1 à Montréal cet automne. Sinon, je pense que ça ressemble à ça. Puis c'est ça, on a la boutique Sorcière et Magie, là, c'est pas des événements, mais c'est vraiment une boutique super immersive. Puis il y a des décors, il y a des trucs que tu peux sonner à une porte. Ils ont refait le monstrueux livre des monstres qui est dans une cage dans la boutique puis qui bouge. Ils ont un banc. Si tu t'assois sur un banc, tu as la mallette de Newt à côté, Newt Scamander. Juste un peu comme bouger, puis t'entends comme si c'était un monstre qui essaie de sortir. Donc, c'est vraiment une boutique super tripante qui est approuvée par Warner Brothers. Ils ont vraiment travaillé avec eux. C'est pas une boutique officielle, mais c'est tout comme. Là, ils ont les Baguettes Nobles Collection. Ils ont plusieurs... On a ça aussi en France, des boutiques Harry Potter. De moins en moins, parce que les boutiques ont du mal à être pérennes. Mais on n'a pas de boutique officielle. Je ne sais même pas si elle a encore celle d'Hambourg, mais sinon, c'est que Angleterre, États-Unis, Japon. J'ai rencontré le propriétaire des 2 ballets quand je suis allée à Paris. Puis je suis allée le voir, puis j'ai dit, écoute, je suis créatrice de contenu au Québec. Je veux faire un Instagram Reel et un TikTok de ta boutique. Fait que là, tu sais, on s'est parlé, puis il m'expliquait qu'il fermait la deuxième 2 ballets, là, qui était à Bercy, je pense. Proche dans le coin de Bercy. C'est ça, ouais. Donc, Bercy Village, ouais. C'est ça, exactement. Il n'était pas capable de la garder, tu sais, c'est ça aussi. Là, Sorcière et Magie, justement, ça, c'est la boutique qu'on a. Eux, ils misent beaucoup, c'est ça, sur l'expérience puis l'immersion pour quand même garantir que ce soit comme un arrêt incontournable pour les fans. C'est aussi pile entre Montréal et Québec, donc c'est parfait si quelqu'un fait Québec-Montréal ou Montréal-Québec, c'est comme l'endroit parfait. Vers Trois-Rivières, du coup? Par là? Drummondville. Donc, c'est juste au bord du fleuve. Tu as Trois-Rivières puis tu as Drummondville. Le fleuve les sépare. Okay. Donc, c'est vraiment dans cette région-là. Ouais. Alors, ça ressemble à ça, mais c'est, comme je vous dis, tout est arrivé en même temps. Puis, c'est comme super trippant, puis c'est vraiment cool. Puis, ouais. Les gens... Et donc, en termes de conventions, est-ce qu'il y a des conventions avec des acteurs, ce genre de choses, ou d'autres types de conventions, ou il n'y a vraiment que les événements que tu as cités juste avant? Ah, ben, il y a le Comic-Con de Montréal, mais l'année passée, il y a eu Tonks. Cette année, il n'y a personne d'arrivé
Potter. Donc, c'est comme, on a déjà eu les jumeaux Phelps, on a eu Tom Felton il y a genre 6 ans, Bonnie Wright, Matthew Lewis. Mais là, tu sais, moi, je suis allée à la première de Dream It à Paris il y a 2 ans parce que là, je voulais ma photo avec Rupert Grint. J'étais comme, je prends l'avion pour aller prendre une photo avec quelqu'un et je reviens. Je prends cette décision comme ça. Ou le sens du monde. Je m'en vais prendre une photo, je reviens. Puis c'est ça que j'ai fait, mais c'était vraiment cool. Tu sais, j'étais genre, je pense, la première convention 100% Harry Potter au monde. Là, c'était tellement nice. Il y avait juste des fans d'Harry Potter. Il y avait les panels de discussion avec les acteurs. Je capotais. C'était fou. Puis là, la 4e avec, j'en reviens pas que Ralph Fiennes va être là. C'est fou, fait que ça, vous êtes chanceux d'avoir ça à Paris. Là. J'hésite à y aller à la prochaine, mais je pense pas que je vais y aller. J'essayais de faire comme quelque chose avec Gazette du Sorcier, mais finalement, il faut être sage avec les dépenses et tout. Grint, ça, c'était... j'étais tellement stressée. C'est le fun de les rencontrer. Mais oui, bon, donc ceci dit, il y a le Comic-Con de Montréal. Il y a d'autres personnes qui sont à Boston, à Ottawa, pas à Ottawa, excuse-moi, à Niagara Falls, qui c'est pas si loin à aller en voiture. Donc, il y a toujours ces opportunités-là de voir des acteurs quand même pas trop loin de chez nous. Après, la Dream It, c'est pas la première 100% Harry Potter qu'il y a dans le monde. On a eu en France déjà avant. Et il y a surtout, moi, je trouve, vraiment la convention moi, qui m'a fait le plus rêver en tant que fan d'Harry Potter, c'est la LeakyCon qui avait lieu aux États-Unis la plupart du temps. Je crois qu'il qui est peut-être venu en Irlande. Où c'était vraiment, il y avait des podcasts en direct. Il y a Tom Felton qui est venu faire un concert de Wizard Rock. Il y a plein de choses comme ça. Beaucoup de cosplay. Marjo qui est dans le chat est allée à la LeakyCon à la dernière, je crois. Si elle peut le dire dans le chat. Mais c'est vraiment une convention axée sur le fandom Harry Potter. Est-ce que c'est par le Leaky Cauldron, le site, ou non? C'est pas eux? Je crois pas que ça soit fait par Leaky Cauldron, je sais pas. Peut-être que Marjo, t'as la réponse dans le chat. Moi, je pense pas, mais elle a été à Chicago il y a quelques années. OK. Mais ils avaient fait à Orlando, une LeakyCon à Orlando, dans les parcs d'attractions. Ouais, mais non. Minalima était là. Minalima a même fait une affiche de la LeakyCon que j'ai dans mes cartons, parce que je suis en plein déménagement, donc je peux pas vous montrer. Surtout que mes cartons ne sont pas là où je suis, ils sont à 900 km de là où je suis, donc ça va être encore plus compliqué. Mais ça m'impressionne parce que tu traverses l'océan pour venir à Paris faire un événement. Alors que j'habite en France et on ne donne pas des fois tout ce mal. C'est ça. Montréal-Paris, c'est pas si cher, les billets d'avion. Ben, tu sais, ça coûte ce que ça coûte, mais Bien sûr. C'est à l'époque, quand j'ai vu que c'est ça, Rupert Grint était là. Et là, il revient en plus, là, mais j'étais genre, c'est ma seule chance à vie de le voir, faut que j'y aille. Mais tu vois, j'ai rencontré Daniel Radcliffe, je suis allée le voir sur Broadway, puis il sort tout le temps prendre des photos après. J'ai ma photo avec lui aussi, tu sais, ça, c'était malade aussi, là. C'est parce que New York, c'est proche. J'aurais peut-être pas pris l'avion pour aller le voir sur Broadway. Puis je voulais exactement ma photo. J'ai payé vraiment cher pour aller le voir sur Broadway juste pour avoir ma photo après. Parce qu'il prenait des photos juste avec les gens qui avaient eu des billets. En tout cas, donc, vraiment gentil. On a une question dans le chat. On va bifurquer un peu sur la réception des Animaux Fantastiques au Québec de Marie-Sandre. Comment les films ont été perçus au Québec par la communauté de fans Harry Potter Ben, moi, je trouve que c'est vraiment partagé, là, basé sur mes discussions avec les gens. Moi, à mon podcast, je suis genre « Fuck Animaux Fantastiques, c'est pas bon! » Là, après, j'ai des gens qui m'écrivent, ils sont comme « Non, c'est bon. » Je suis genre « C'est dégueulasse! » Pire film! J'exagère un peu, là, mais... Puis là, j'ai fait un épisode finalement sur les 3 films. Là. Je dormais, il fallait que je les réécoute. Là. Puis là, j'ai reçu 2 passionnés des Animaux Fantastiques. Puis je leur ai dit, vous comprenez que ça fait aucun sens, ces films-là. Mais non, ils trippent raide. Fait que, non, il y a vraiment quand même cet intérêt-là. Là. Je pense que c'est un peu comme ça dans le fandom d'Harry Potter. C'est vraiment un peu 50-50. Là. Je crois. En tout cas, là, je me base effectivement sur mon impression des Québécois, mais c'est comme partagé. Tu as des gens comme moi qui vont jamais regarder ces films-là. Je les ai juste vus au cinéma, puis après, pour mon épisode de podcast. Fait que 2 fois chaque film. Mais il y a des gens qui sont hyper fans
plus même des animaux fantastiques. Justement, les 2 personnes que j'ai reçues au podcast aiment plus les films animaux fantastiques quasiment que les 8 Harry Potter. Ah ouais. Ouais, ça, coucou Hélène si t'écoutes et coucou Kevin. Mais c'est ça, c'est un bon épisode de podcast quand même. Là, puis ça m'a permis quand même de mieux apprécier l'œuvre. Puis, une chose qu'ils m'ont dit par rapport à ça, parce que moi, j'étais comme, c'est pas aussi bon qu'Harry Potter, tu peux pas plus aimer ça. Ils ont dit, mais c'est pas Harry Potter, c'est le Wizarding World. C'est ça que les gens, l'erreur qu'ils font. C'est ça qu'ils m'ont dit, qui m'ont permis d'un peu renouer avec ça. Faut pas que je regarde ça en m'attendant à voir plein d'affaires d'Harry Potter. Là, oui, il y a Dumbledore, oui, il y a Poudlard, oui, il y a toute l'histoire avec Grindelwald, mais c'est là que j'ai compris que c'est ça. C'est dans le Wizarding World, puis tu peux pas comparer Harry Potter avec ça, dans le sens, je sais pas si c'est clair, mais... Ouais, bien sûr, oui. Si, c'est clair. C'est très... Et moi, je trouve que c'est l'erreur qu'ils ont faite dans cette trilogie, c'est de trop se raccrocher à Poudlard, à Dumbledore, à Grindelwald, et de pas mettre assez en avant Newt Scamander, ou Norbert Dragono. On le perd, là, lui, là. C'est comme, quand tu au 3e film, t'es comme, c'est-tu encore lui le personnage principal? Il fait quoi? Il est juste à côté, puis il est tout gêné. Je suis comme, là, qu'est-ce que tu fais? Puis... C'est pour ça, pour moi, il y avait un potentiel de fou avec cette série-là. Ouais. Et le premier était un bon début qui pouvait permettre d'avoir une suite incroyable, et je trouve qu'ils ont un peu gâché ce potentiel. De là à dire que c'est ultra mauvais, peut-être pas, mais c'est gâché, je trouve. Je suis 100% d'accord parce que Hélène, qui est venue, quand elle est venue au podcast, a dit pourquoi c'est pas devenu des aventures de Newt à chaque film, comme il y a tellement de potentiel puis d'opportunités d'histoire. Mais non, c'est comme là, l'erreur, c'est qu'ils nous ont ramenés dans Harry Potter avec le background de Dumbledore. Et c'est là aussi la déception, parce que là, il y a des erreurs. Mais McGonagall n'est pas censée avoir cet âge-là, puis des affaires de même, puis là, on remarque des erreurs dans la timeline. Dumbledore, prof de défense contre les forces du mal. T'sais, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, ça colle pas. Puis là, c'est là que les gens sont frustrés. Qui en veulent. Oui. C'est pas assez d'Harry Potter, puis il y a des erreurs, puis qu'on se fâche, alors que s'il y avait juste gardé ça Newt dans ses aventures à travers le monde, on reste ça, dans le Wizarding World, puis on touche pas à la storyline d'Harry Potter. Peut-être des petites références, des petits easter eggs, genre « Ah oui, moi, j'étais allée à Poudlard pour les gens. Oh my God, il a dit Poudlard! » Mais ça reste juste ça, tu sais. C'est pas besoin de... Je sais pas, là. Oui. On voit Nicolas Flamel. Là, Nicolas Flamel, il est où son petit affaire? Là, on voit la pierre philosophale. C'est comme, OK, là, je sais pas. On calme. Bon, excusez, là, comme vous voyez, c'est un sujet qui me tient. J'ai été très québécoise, là. Mais je pense, du coup, si ça avait été trop éloigné d'Harry Potter, on aurait perdu le potentiel du public, je pense, justement. C'est ça, mais je le marché, tu en sors un film qui s'appelle Les Animaux Fantastiques. Mais j'essaie de comprendre vraiment, tu sais, les films, ils ont été annulés, là. Comme il allait en avoir 5, ils en ont fait 3. Je le sais que c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez d'argent au box-office, mais c'est justement, tu sais, le premier film était bon, le deuxième, c'est du n'importe quoi. Puis là, le troisième film, bon, c'était un peu du fan-service pour nous donner, tu sais, les secrets de Dumbledore, là, pour essayer de ramener du monde. Après, Johnny Depp qui part, puis tout, tu sais, il y a eu comme... tous les dramas, C'est ça. Donc, ouais, c'était comme un peu un petit fail. Puis... C'est ça, tu sais, j'ai souvent dit que avec la série, ils veulent plus refaire cette erreur-là, donc refaisons juste une adaptation de la même histoire. Mais aussi, tu sais, c'est la seule histoire que... En fait, c'est parce que là, les gens disent beaucoup, ça aurait pu être une série sur les maraudeurs, ça aurait pu être une série sur Voldemort, la Première Guerre. Mais tu sais, il faut comprendre que Warner Brothers, eux, ils ont les droits sur les livres, ce qui est déjà écrit, puis que si on fait une série des maraudeurs, il faut que J.K. Rowling elle veuille, puis qu'elle nous donne ce contenu-là. C'est vraiment elle quand même qui... C'est elle qui a écrit les scénarios d'Animaux Fantastiques, puis je pense pas qu'en ce moment, elle voudrait faire ça, réécrire du nouveau stock. Tu sais, on peut pas juste décider qu'on écrit une série sur les maraudeurs. Mettons, moi, je la fais. Mettons, moi, je travaille chez Warner Brothers, puis je suis comme, c'est le temps avec la série des maraudeurs, let's go. Basé sur le 3e livre, je vais l'écrire. Non, J.K. Rowling, elle va faire, non, c'est moi qui vais l'écrire. Donc là, bon, excusez, là, je me suis éloignée, mais bref. Non, mais c'est intéressant. Ceci dit, j'ai hâte à la série. Moi, je suis contente. Avec le Fantastic Beasts, ça risque de bien marcher. Puis là, ils vont ajouter des choses dans la série. Tu sais, je ne sais pas à quel point vous êtes au courant, probablement, parce que vous tripez autant là-dessus que moi, mais on va voir Ron recevoir sa lettre. On va voir Hermione recevoir sa lettre. On n'a pas ça dans les livres, mais J.K. Rowling, en ce moment,
elle est derrière la production de la série, elle check les scénarios, elle approuve ce qui est ajouté. Donc, en même temps... on va voir la discussion entre Dumbledore et Nicolas Flamel. C'est ça. Potentiellement juste après la tentative ou juste avant la tentative de vol à Gringotts. Exact. Mais ça vient un peu, là, on dirait que ça vient un peu de démentir ce que je viens de dire parce qu'en même temps, il pourrait donc avoir, mettons, j'écrirais la série Maraudeur pour Warner Brothers, puis j'y envoie les scénarios, je suis comme, c'est-tu correct ce que j'ai écrit? Puis elle serait comme, oui, c'est parfait, Frédéric, bravo. Maraudeur, Warner Brothers, c'est approuvé. Puis je dirais pas, merci, Joanne. Mais non. Bref. On va éviter de trop aller sur la série, c'est peut-être pas le sujet du soir. Et on va revenir au fandom québécois. C'est intéressant d'en parler. Mais, est-ce que toi, tu te souviens de ta première rencontre avec d'autres fans d'Harry Potter au Québec ou pas? Ben, j'avais des amis qui aimaient Harry Potter au secondaire. Puis après ça, ben, c'est juste à partir de mon projet que j'ai rencontré plein de fans. Donc, la première fois, oui et non, là, je veux dire, via ma page Instagram avant le podcast, j'ai créé des liens avec des gens qui m'écrivaient souvent, puis que je me rappelais d'eux. Après ça, le Patreon aussi. Mais c'est juste quand j'ai commencé à faire des événements que j'ai rencontré vraiment plus de fans. OK. Mais tu sais, c'est ça, dans tout, je veux dire, comme avec n'importe quelle grande franchise, tu rencontres des gens dans la vie de tous les jours, collègues au travail, nouveaux amis, puis à un moment donné, ah, toi aussi, t'aimes Harry Potter! Donc ça arrive encore tout le temps, avant même le projet. Mais c'est quand même, tu sais, oui, j'avais une amie à l'école secondaire qui tripait autant que moi, mais c'était toujours moi, j'étais la seule dans le groupe d'amis qui aimait, je veux dire, après le secondaire, j'étais la fille qui aimait Harry Potter, c'était moi, il n'y en avait pas. Okay. C'est un peu, les gens dans ma communauté sont comme, enfin, je peux parler d'Harry Potter avec des gens, ma famille est tannée, mon chum est tanné, je fais juste parler d'Harry Potter, mais là, je peux en parler avec vous tout le temps. Donc, ouais. Et justement, tu parlais de gens qui aiment Harry Potter et qui se rassemblent. Est-ce que vous avez des équipes de quadball ou aussi? Ouais, l'Université McGill a une équipe de quadball ou l'a pu, mais en tout cas, il y a eu du quadball. Il y a eu une équipe. Ça, je suis pas au courant parce que j'ai un avis sur le quadball. Donc, je n'irai pas de voir de match de quadball. Déjà que j'aime même pas le Quidditch dans les livres, c'est sûr que je vais pas voir du quadball. Donc, je suis pas au courant de ça, mais je sais que oui, là, McGill avait une équipe. Mais je pense que si McGill avait encore une équipe, peut-être je le saurais, là. D'après moi, ils l'ont pu. Donc, OK, ouais, donc ça ressemble un peu au système américain, mais d'ailleurs, les universités ressemblent aux universités américaines je trouve, dans la région du Québec. Et donc, ouais, c'est un sport universitaire comme ça a été développé aux États-Unis dans le Vermont en 2005. Et je pense que, ouais, je sais qu'il y a une équipe nationale au Canada, vu que j'ai été voir la Coupe du Monde en Belgique. C'était quand? 2025 ou 2024, je sais plus. Mais ouais, donc ça ressemble. Et au-delà du quadball, est-ce que le Wizard Rock, c'est quelque chose qui marche bien au Québec? Pas du tout. OK. Comme en France, finalement, où en France, ça marche pas des masses. C'est quelque chose qui est très anglophone, en vrai, le Wizard Rock. Puis, je sais, est-ce que c'est encore un thing? C'était plus à l'époque. C'est encore comme... Il y a des groupes... Il y a encore des groupes. Il y a encore des groupes qui font. Il y a encore des musiques qui sortent. C'est sûr, beaucoup moins que début des années 2000 et après 2011. OK. La période de la fin des films. Mais il y a encore des morceaux qui sortent, ouais. OK. Ouais, ben, c'est drôle parce que quand j'étais au secondaire... Est-ce que vous dites le secondaire? Est-ce que les gens comprennent de quoi je parle? L'école secondaire? Le secondaire, oui. C'est le lycée? Oui, c'est ça, oui. On dit pareil. Moi, en tout cas, moi, je le dis. Est-ce que c'est parce que j'ai vécu 6 mois au Québec? Je ne sais pas, mais moi, je le dis. Oui, c'est ça. Bref, quand j'étais au secondaire, dans mon cours de français, on pouvait faire un exposé oral sur comme un sujet de notre choix. Là. Il y avait quand même des limitations, mais ce qu'on a choisi, c'était le fandom Harry Potter. Puis dans notre présentation, on avait un segment sur le Wizard Rock, mais j'étais zéro au courant de ça avant de faire mes recherches. Puis on avait même fait une parodie de Wizard Rock. On était comme, on vous montre un exemple. Puis là, c'était une vidéo de moi et mes amis on avait fait notre propre chanson. Mais c'était un rap. C'était un rap d'Harry Potter. C'était pas du rock. Mais ouais, c'était vraiment... Mais ouais, Wizard Rock, c'est un style de musique, c'est pas que du rock.
ça peut être du jazz, ça peut être du métal. C'est vraiment un mouvement de musique. C'est ça. La pop. Ça peut être de la musique expérimentale, comme c'est le cas de Harry and the Potters, qui est le premier groupe de Wizard Rock qui a existé, avant Drago and the Malfoys. Ouais. Et d'ailleurs, il y a Marjo, qui nous dit que l'équipe de McGill n'existe plus depuis 2024. Merci. Donc, c'est récent. Voilà. Puis le quad-ball, c'est depuis que ça s'appelle 2005. Quad-ball, depuis quand ça s'appelle Quad-ball? Depuis 2022, moi, je dirais 2021-2022. Ouais, c'est ce qu'on avait dit avec... on a reçu une fille qui fait du quad-ball. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Ouais, on a reçu une poursuiveuse de l'équipe de Lille. Je ne sais même plus si l'équipe existe. Dans lequel je suis allé faire 2-3 entraînements, moi, parce que à un moment, je me suis dit pourquoi pas faire du quad-ball, mais j'ai jamais trouvé le temps. Mais et on a reçu Panta pour d'autres sujets, mais lui qui a été arbitre international de Quidditch Moldu, enfin de quad-ball, et qui a été joueur en Écosse et en Belgique. Ouais. Mais eux, c'est comme pas leur vie, là. C'est genre un hobby, là. Oui, c'est ça. Ouais. Un salaire, là. Ça commence à devenir je dirais, avec des gros grimets de plus en plus professionnels aux États-Unis parce que ça passe à la télé maintenant, depuis 2 ans. Ils essayent de faire ça passer à la télé. Donc, c'est l'une des raisons du changement de nom. Il n'y a pas que ça comme raison pour le changement de nom, mais il y a ça. Il y a des débats sur des changements de règles. Par exemple, il y en a qui voudraient enlever le snitch, donc le vif d'or. Oui. Voilà. Oui. Mais en même temps, je comprends, là, parce que c'est un petit peu cringe. Là. C'est vraiment cringe, là, la personne qui court avec sa petite balle en haut des fesses, là, mais ou je sais pas quoi attacher. Mais en même temps, tu peux pas retirer le vif d'or du Quidditch, du quad-ball, excusez. Je veux dire, c'est la figure du sport. C'est le vif d'or. Bah déjà, ils ont changé, c'est pas 150 points que s'attribue, mais 30 points. Ouais. Et ça met pas un terme au match. Enfin, ça met un terme au match que si c'est l'équipe qui mène au soifle qui chope le vif d'or. Okay. Si c'est l'autre équipe qui est menée, ça met un score limite à atteindre. Donc, s'il y a 100 à 90 et que l'équipe qui a 90 chope, ça va mettre la limite de fin de match à 130. 30 points de plus que l'équipe qui mène. OK. Eh bien. Le pire sujet de conversation pour moi, je suis genre... On l'a pas convaincu, Oliarius. Non. Merci. Mais si vous êtes prêts, allez écouter notre épisode. Hein. Franchement, voilà. Moi, je l'ai enlevé tous mes clips. Et s'il y a des gens qui veulent tester, c'est très physique. Et il faut avoir une lecture de jeu. Au début, c'est très compliqué parce que les gars, on a 3 cognards déjà plus le soif. On a 4 balles. Et c'est assez difficile à comprendre les tactiques. C'est très tactique. Et très stratégique. Et on peut mettre à profit. Et c'est un sport qui est mixte. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce sport-là. C'est un des rares sports co être mixte. Et une femme qui a beau être plus petite, etc., qui est moins physique, peut mettre en avant d'autres qualités dans son jeu. On n'est pas obligé d'être une brute pour jouer au Quidditch. Quoi. OK. Mais tant mieux. C'est important que ce sport-là soit inclusif. Voilà, c'est ça. Et d'Harry Potter, c'est important que ça demeure. Bravo! Et du coup, pour parler d'autres activités de fans, que le quad-ball, qui je vois, ne t'intéresse pas tant que ça. Est-ce que la fanfiction est très présente dans la communauté francophone québécoise? Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des fanfictions québécoises écrites par des Québécois en français? Oui. Quand j'étais plus jeune, j'en écrivais. On en avait sur Skyrock au Québec. Puis là, maintenant, c'est sûr que quand tu vas sur des sites, fanfiction.net, AO3, AO3, tu le sais pas, là, si ça a été écrit au Québec. Là, il ne va pas avoir justement du... Oui. Même une fanfiction écrite au Québec ne va pas être écrite en québécois. Là, ça va être en français, juste international. Donc, il n'y a pas manière vraiment de retracer ça. Mais avec le podcast, j'ai fait 2 épisodes sur les fanfictions pour vraiment en parler, puis montrer comment c'est exceptionnel, puis riche, puis infini. Fait que j'ai vraiment comme converti beaucoup de gens à en lire. On a un groupe Facebook qui s'appelle Passion Fanfiction
Harry Potter, me semble. On a comme 400 Ouais. personnes dans le groupe, on s'échange, on a un master Excel sheet avec toutes nos recommandations. Donc, tu sais, on a comme cette micro-communauté fan de fanfiction à l'intérieur de ma communauté. C'est pas le truc à tout le monde, mais oui, tu sais, c'est les gens tripent, puis All the Young Dudes, là, c'est autant qu'ailleurs. J'ai parlé aussi d'Harry Potter 7 3/4, Oui. les Serpentards, puis tout ça. Ouais. Donc, c'est... tu sais, On avait reçu l'autrice d'Harry Potter 7 3/4 qui est Alix dans un épisode première saison. Ouais. On avait vraiment parlé, on avait beaucoup parlé quand même du côté juridique de la fanfiction, OK. parce qu'elle est quand même très spécialiste là-dedans. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, mais moi, je trouve que c'est une belle option pour les gens qui tombent un peu dans le boycott d'Harry Potter, puis qui sont un peu en questionnement par rapport à qu'est-ce que je continue de consommer là-dedans. Puis les fanfictions, c'est tellement beau parce que tu peux justement intégrer des personnages trans, tu peux donner à l'univers ce qui n'a peut-être pas été reçu pour toi dans les livres, des personnages gays, Oui. puis certaines situations. Je trouve ça absolument fantastique, puis j'adore ça, puis je trouve ça beau de pouvoir partager ça avec d'autres fans, puis de les convertir, puis de leur montrer que qu'ils ont accès à ça, puis que c'est gratuit, tu sais. Donc, ouais. Ouais, parce que le coming out de Dumbledore, on a attendu les animaux fantastiques pour avoir quelque chose. Ouais. Parce que je compte pas vraiment le tweet de J.K. Rowling. Non. C'était pas très visible dans l'œuvre, on va dire. Ben, je l'aurais pas dit, personnellement, je l'aurais pas su. Non, c'est ça. Donc, ouais. Tu sais, d'avoir des romances gays, puis tu sais, juste avec le fait, je sais pas si vous savez, mais le couple le plus populaire dans les fanfictions d'Harry Potter, c'est Harry et Drago. Oui, le Drarry, oui. Drago et Hermione, là, tu sais, mais vraiment le plus populaire, là, c'est Harry et Drago. Il y a quelqu'un qui a recensé, là, sur tous les sites de fanfiction, qui a fait un calcul, puis c'est ça, c'est Harry et Drago. Ça montre que, tu sais, il y a un besoin, un intérêt pour fanfiction gay. Bref. OK. On peut retourner au Québec. Donc, au Québec, oui, c'est présent, puis... mais pas le truc à tout le monde. OK. Mais aussi, très important, parce qu'il y a toute la perception des gens qui connaissent pas ça, qui sont comme, c'est de la porn. Puis je suis comme, ben non. Fait qu'aussi, moi, dans mon podcast, c'est important de parler des Harry Potter 7 3/4, la Appearances de Drago Malfoy, qui est la meilleure fanfiction que j'ai lue de ma vie, qui sont plus dans de l'aventure, puis qu'il n'y a pas de romance, il n'y a pas de sexe du tout. Tu sais, on est dans des c'est ça, aventure, mystère. C'est excellent. Là, ouais, c'est vraiment la suite. C'est vraiment la suite pour aboutir à l'épilogue 19 ans plus tard, quoi. Ouais. Donc, c'est génial. Pas besoin d'être de la romance, là. Alors, tu as mentionné quelques-unes des expériences que tu as faites ailleurs dans le pays. Est-ce que tu avais eu l'occasion de voir Harry Potter and the Cursed Child à Toronto? Non, je l'ai vu à New York 2 fois. Parce que je voulais pas à Toronto. Je me disais, c'est pas les vrais acteurs, je veux voir le vrai sur Broadway. Bouh, Toronto! C'est ça. En soi, le vrai cast, c'est celui de Londres. Le cast originel. Oui, mais dans le sens que Toronto... Avec la version longue qui est que à Londres maintenant, qui va s'arrêter fin d'année, là. C'est vrai. Mais non, c'est ça m'intéressait pas Toronto. Mais t'as vu la version longue avant Covid à New York ou t'as vu que la version courte? J'ai vu la version courte 2 fois. Okay. D'accord. Donc, elle dure combien de temps, la courte? Ben, il y a un petit entracte de 20 minutes, c'est comme 3 heures. 2h40. Ouais, c'est ça. Avec l'entracte. Et maintenant, il y a une version encore plus courte que celle d'avant, qui est d'avant Covid. Et c'est une 3e version qui a été mise en place pour la tournée américaine, qui dure un peu moins de 3 heures. OK. Et The Cursed Child, tu as aimé? Hein, pardon? Tu as aimé le show? Ça aussi, c'est un sujet? C'est chaud, sujet à débat. Quand je suis allée en 2022. C'était ça? Oui, OK. Non, en fait, quand j'ai lu le livre, j'étais comme... Là, après, j'ai vu la pièce, puis là, je me suis rappelé de l'histoire du livre, puis j'étais genre, ah ouais, c'est vrai, c'est pas bon. Là, après, quand je suis allée avec Tom Felton,
J'étais 3e rangée. Moi, je paye tout l'argent du monde, il faut que je sois proche, genre je veux le voir cracher. Moi, c'était ça mon vibe. Le fait Ah oui, d'être... donc tu es allé la voir récemment, en fait. Oui, je suis allée en décembre. Le fait d'être 3e rangée, je ne sais pas si vous avez déjà vu une pièce, un musical comme proche de même. J'étais Non. dans l'histoire avec eux, je voyais cracher, là, tu sais, pour vrai. Genre, on était tellement proches, je voyais même des fois les effets spéciaux, j'étais comme, j'ai vu la petite trappe s'ouvrir. J'étais tellement... 3e fois, je consomme l'histoire, mais je suis sortie là, j'ai dit, ça a tout changé ce que je pense. J'adore Coach Charles, je suis une grande fan maintenant. Donc oui, pour répondre à ta question, j'ai adoré, mais juste la 3e fois. Ah, c'est... T'es persévérante en tout cas. Mais Animaux Fantastiques, ça n'arrivera pas. Mais est-ce que tu aimerais voir cette pièce-là, vu qu'elle est en tournée américaine? Est-ce que tu aimerais la voir passer plus proche de chez toi dans une version peut-être francophone? Oui, Ou pas du tout? Ça, je trouverais ça vraiment cool. Pour vrai, parce que ça peut s'adapter. Il n'y a pas de chanson, ça s'adapte facilement en français, ça se traduit. Je le sais que c'est une production qui coûte cher. Je ne vois pas où que ça pourrait être fait à Montréal. Il faudrait vraiment que ce soit de court passage, là, comme ils viennent pendant 2-3 semaines, puis après, ils s'en vont. Et ça, ce serait vraiment cool. J'aimerais tellement ça. Mais il n'existe pas en français. Il n'a pas été fait. Non, Oui. il n'existe pas en français. Pour l'instant, ça existe en japonais, ça existe en allemand. Ça va bientôt arriver aux Pays-Bas. Ça a été reporté. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrive exactement. Ça devait arriver au Brésil aussi. Ça a été en Australie. Ça a été dans plusieurs villes aux États-Unis. Mais ça m'étonne que, comme tous ces endroits-là, mais pas Paris. Tu sais, Paris. Hambourg, ça fait des années que ça y est maintenant. Tokyo, c'est full depuis que c'est arrivé là-bas. Mais c'est ça. Ça paraît que c'est pas moi qui travaille sur ce show-là, parce que moi, je te mettrais ça partout. Au début, la personne qui gérait ça, j'ai oublié son prénom, parce que ça fait un moment que j'ai pas écrit d'article dessus, mais voulait au moins 10 représentations dans le monde en même temps. Bon, peut-être que les objectifs ont changé depuis, parce qu'il y en a certaines qui ont fermé. Il n'y en a pas 10 là actuellement. Je ne vais pas faire le compte, mais il y en a peut-être 4-5. OK. Donc, ouais. Puis, c'était quoi la question? C'était avant le... Non, mais est-ce que avant de parler de Kurt Child, est-ce que tu avais aimé? Et donc après, est-ce que tu aimerais une version française à Québec, quoi? Oui, 100%. Pour vrai. Mais je pense pas que ça va arriver. C'est trop. Non, moi non plus. Mais... Il y a peu de chance. Mais ça coûte, ouais. C'est beaucoup de théâtres ont dit que ça coûtait très cher et c'est pour ça qu'ils ont raccourci le format aussi, globalement. C'est sûr, là, maman. Et la crise de Covid a fait beaucoup de mal à la pièce. Ça fait du sens. Voilà. Même si ça cartonne à Broadway et que ça a battu des records, beaucoup de records à Broadway. Pour quelque chose de non musical, en tout cas. Ça fait des chiffres sur 2 semaines, des millions de dollars. C'était la pièce qui fonctionnait. Ben oui. Est-ce que je peux aller remplir mon verre d'eau? Je sais que je vais genre quitter pendant 1 minute, mais j'ai vraiment soif. Non, oui, c'est bon. Attends un petit gueule. À moins qu'il reste comme 2 minutes, mais je pense pas. Là. Il reste 2 minutes pour l'interview, mais après, il reste encore un jeu. Ouais. Tu peux aller voir. Okay, je vais... Ouais, je veux être prête, bien hydratée. Je reviens. Vas-y. On va couper au montage de toute façon. À moins qu'il y ait des questions. À moins qu'il y ait des questions dans le chat et qu'on réponde aux gens du chat. Marjo qui dit on l'autorise à boire. On ne veut aucun blessé sur Memento Vivere. Hein. Mais c'est vrai qu'on a pas beaucoup de traductions, enfin je sais pas, mais moi j'en connais pas des traductions françaises de shows de Broadway. Si peut-être le roi, mais je sais pas si le Roi Lion, c'est un show de Broadway, je pense pas. Je sais pas, Les Misérables, c'était français initialement ou américain? J'espère que c'était. Aucune idée. si, il y en a, Marjo dit qu'il y en a. Le Roi Lion, of course, ok. Oui, Marie-Sandre, le livre de Kurt Child a été traduit en français. Ouais. Mais le show au théâtre n'a pas été traduit. Ouais. Enfin, il a été traduit en néerlandais, en allemand, en japonais, mais pas en français. Et il devait être traduit en espagnol, mais en portugais, je veux dire.
suis là. Alors, Maud, est-ce que tu prends la dernière question? Oui. Elle n'est pas des moindres, hein. Last but not least. Si tu devais résumer le fandom québécois en quelques mots, qu'est-ce qui le distingue des autres communautés francophones? Mais je connais pas les autres communautés francophones, donc je vais la décrire, mais je sais pas si je peux parler de distinction. Mais Ok, non, mais c'est On prend. dévoué, intense, rapproché, amitié, acceptation. J'ai un non-voyant dans ma communauté qui vient souvent des événements. On l'aide à s'asseoir sur sa chaise. On le fait participer. Tu sais, je veux dire, on est vraiment proche. Bienveillant. Je connais. Je sais pas si ça distingue, mais le Québec bah, a un un écosystème. peu quand même. Un On peu a- quand même, parce que je trouve qu'en France, c'est un peu moins le cas. Peut-être qu'avant, au début des années 2000, c'était peut-être plus le cas. Mais je trouve qu'il y a une division du fandom en France, en tout cas, qui se marque de plus en plus, notamment avec forcément les propos de J.K. Rowling, mais Ouais. pas que. Mais aussi certains événements peut-être officiels qui parlent moins à certains fans. Et du coup, il y a des. Puis ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des micro-communautés au sein du fandom, tellement il est immense. Avec Ouais. toute cette création de contenu, il y a forcément des micro-communautés au sein de cette communauté. Oui, absolument. Mais tu sais, moi, tout ce que je viens de décrire, évidemment, c'est des gens qui sont encore investis, puis il n'y a pas... La division est là, mais moi, je la sens pas dans mon projet parce que les gens qui sont là continuent de consommer puis de dépenser. En fait, je suis en train de me dire un truc, c'est que, en fait, j'ai l'impression que c'est assez, comme tu dis, c'est assez récent au final, Oui. le fait que tout le monde soit rassemblé, etc. Et nous, c'est vrai que la communauté française, francophone française. Oui, française, oui. Ça fait plus de 20 ans. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est aussi venu avec le temps. Donc, peut-être qu'au Québec, quand, tu vois, ce sera installé depuis... Mais c'est ça, peut-être. Mais tu sais, vous, avec des projets comme Gazette du Sorcier qui roulent depuis 25 ans, ça aide aussi à avoir comme bâti ça, puis un background la référence en France, puis faire des événements, puis tu sais, ça passe par ça. C'est récent. Mais comme je te disais, c'est comme arrivé au bon moment avec la boutique, puis là, il y a eu tous les événements, tu sais, puis les projets de d'autres humoristes, puis c'est comme ça a éclaté d'un coup. Ça devait arriver à ce moment-là, quoi. Trop bien. En tout cas, tu as appris une nouvelle facette de la Pottermania au Québec, à Marie Sand qui habite à Saguenay. Donc même, tu fais découvrir le fandom des Québécois à des Québécois. Donc ça, c'est assez marrant. Est-ce qu'elle me connaissait ou qu'est-ce qu'elle a écrit? Je ne vois pas le chat. Bah, elle a dit que c'était fou. C'est fou, tous les trucs Harry Potter qu'il y a au Québec que je ne connaissais pas. Non, elle ne te connaissait pas avant. C'est correct. Mais elle est arrivée, parce que j'ai pas accès au chat non plus, à nous, à Frédéric, grâce à nous, du coup, grâce à la Gazette, sans doute. C'est quelqu'un que je connais à côté. Et, via une autre invitée qu'on a eue avant qui s'appelle Faustéa. Ah, d'accord, ok. Trop drôle. Mais qui est fan d'Harry Potter et qui, je sais pas si elle connaissait la Gazette avant, en tout cas. Mais elle a connu Frédéric parce que c'était l'invité du podcast. Ok. Incroyable. Le monde est petit. Ben, merci pour cette discussion, Frédéric, autour de ta patrie, le Québec et son fandom. Merci. Enfin, surtout son fandom. Et de ta passion. Et de ta passion, oui. Le jeu. Et oui, on passe à un deuxième jeu. Donc forcément, on va y avoir un jingle. Enfin, je l'annonce. Le jeu, ici, là, on va rester dans le terme de la francophonie. Et donc, on va te proposer plusieurs expressions venant de Belgique, Suisse ou France. Et tu vas devoir essayer de les traduire, enfin, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. OK. Jingle. Bonjour les enfants. C'est bon. Brevet, universel, de sorcellerie, élémentaire.
On a gardé les buses depuis le premier épisode. On garde ce jingle. Parce Parfait. qu'au début, je voulais changer le jingle à chaque épisode et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça me fait trouver un nouveau jingle à chaque fois, j'en ai marre. Donc on en garde un et on le laisse. Avant que tu mettes le jingle, tu as juste dit jingle. Puis là, je pensais Oui. que c'était le premier mot que je devais se dire, c'est quoi? Ben, je suis comme, mais je sais c'est quoi. Non, j'ai voulu préciser parce que tout à l'heure, on a lancé le jingle alors qu'on parlait, donc je voulais préciser. Bon, alors, première question. Et donc, première expression. Est-ce que je dis direct de quel pays ça vient ou Oui. on dit après? Il n'y a pas le feu au lac. Alors, Donc, ouais. ça vient de Suisse. Ben, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas raison de s'en faire, là. C'est pas grave, on peut prendre notre temps, là. C'est sûr, ça Oui, va c'est être- ça, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, tout à fait. Et ça vient de Genève. Ça vient de Genève parce qu'il y a le lac de Genève, le lac Léman. Ah, je vais dire ça, mais Euh, les Québécois, il n'y a pas le feu au lac. voilà. Le Donc lac, pour eux, bah voilà, le lac Léman, il brûle pas, c'est bon. Il n'y a pas de problème. c'est On ça. peut prendre notre temps. J'ai vu apparemment, enfin, c'est pas hyper fun pour eux, mais apparemment, ça fait référence au fait que les Suisses, ils ont un accent qui fait qu'ils parlent assez lentement. Et du coup, ils sont un peu traînants, parce qu'ils disent. Et qu'en gros, Oui, mais ça dépend des cantons, ça dépend des régions, mais ouais, les Genevois sont très connus pour parler assez lentement. et du coup, si c'est Euh, un truc grave, et donc le feu au lac, quoi. Voilà. Alors, question numéro 2. Eh ben, je te dis quoi? Eh ben, je te dis quoi? Ouais, je vais faire un accent. par exemple, on peut peut-être mettre dans un autre contexte. Eh ben, ma mère, et Par je te exemple, on va se voir dans une semaine et je sais pas, on se donne rendez-vous et tu me dis, ah, je sais pas si je suis dispo ou pas. Et puis moi, je vais te dire, bon, bah, ok, tiens-moi au courant, dis-moi quoi. Ben, tiens-moi au courant, j'allais dire tiens-moi au courant, mais tu as dit tiens-moi au courant, dis-moi quoi. Oui, c'est vrai. Ben, c'est un peu comme reviens-moi, j'attends tes nouvelles, je sais pas. Non, Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. C'est vraiment, tiens-moi au jus, donne-moi tes nouvelles, il s'agit quoi? dis-moi quoi, je te dis tiens-moi quoi, au jus. euh, Ça ouais. aussi, comme quoi, tiens-moi au jus. Tiens-moi au courant, ouais, donne-moi des nouvelles, quoi. OK. Et ça, c'est ch'timi, c'est ça? Ça vient Oui, du c'est ch'timi, ça. Ça vient du Nord, c'est dit également en Belgique. Est-ce que vous dites monte pas sur tes grands chevaux ou vous dites pas ça? Oui, 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 oui. Mais nous, tu sais, on le dit. Monte pas sur tes grands chevaux. Peut-être vous, c'est monte pas sur tes grands chevaux. Tout à fait. et petit aparté, toi, tu vois pas le chat, je crois, Frédéric, mais tu as un message de Fio Lila, je sais pas si je prononce bien le pseudo, Je sais qui te c'est remercie, voilà, qui dit merci à toi, Frédéric, pour tout ce que tu fais pour le fandom HP au Québec. Oui. Membre Patreon depuis le début. Oui. Et j'ai assisté à plusieurs lives à Montréal, voilà, qui t'envoient des cœurs. Je connais très bien le nom là. Flolila, c'est ton nom sur Insta aussi, me semble. On s'écrit souvent. Coucou. J'essaye de gagner du temps pour voir comment je vais prononcer la prochaine. Parce que j'ai demandé des petits conseils pour certaines expressions et je crois que je sais même pas comment la prononcer. Donc c'est Gémo Chess. Je pense que ça se prononce comme ça. Ça vient de Belgique. Mais c'est du Comment français. ça s'écrit? C'est du français, ouais. J'ai compris. J'ai- Pas ça. Gémo Chess. Gémo. Gémo Chess. G comme le verbe avoir, mot. Ouais. C'est peut-être du wallon. Je n'ai pas de J'en certitude. ai assez, c'est ça que ça veut dire. J'en ai assez. Ah, Non, pas exactement. Est-ce que tu aurais un indice à donner, Moon? Parce que là, je t'avoue que sans donner la réponse. mais c'est en fait, c'est presque, il faut pas se fier à l'écriture, mais vraiment à l'oral, quoi. À quoi ça te fait penser quand tu dis Gémeaux? Gémeaux mal. chess. Voilà, exactement. Et chess, bah là, j'ai pas d'indice. Non. J'ai mal au chest. Tu sais, on dit une poitrine, c'est un chest. Non, on dirait que c'est ça. Non. Plus haut. Quand... C'est ça que ça veut dire. Ah, J'ai mal à la poitrine. Ouais, non, un peu plus haut. plus haut sur le corps, ouais. Un peu plus haut sur le corps. Oui, j'ai mal à la tête. Ouais, mais il faudrait l'étymologie de chess et j'avoue, je l'ai pas. Moi non plus.
OK. Next one. Les enfants adorent la plasticine. Et c'est vraiment le mot plasticine qu'il faut trouver, qui est assez particulier, utilisé en Belgique. Non, de la plasticine, je sais c'est quoi, c'est de la pâte à modeler. Là. Oh, Ok. ça, c'est de la triche. Vous Mais dites ça aussi ou... Je n'utiliserai pas ce mot-là. Je vais dire pâte à modeler, mais j'ai déjà entendu ça dans des films, puis j'ai déjà de la plasticine. Ok. Ah, ça se dit au Québec apparemment aussi, ok. Ouais, c'est ça. En France, ça se dit pas. En France, ça se dit pas du tout. Pas du Les tout. gens savent. Ah, mais ça, tu vois, c'est bizarre. Au Québec, en Belgique. Ah non, t'as dit en Belgique, c'est. Oui. Ouais, OK. Puis Bah, pas en France. ouais, c'est en Belgique. En Mais France, ça- on l'utilise. Vous dites pâte à modeler, vous? Ouais, Oui, on Ok. dit pâte à modeler. Ouais. tout à fait. Mais tu sais, pâte à modeler, moi, je pensais que c'était plus québécois. De la pâte à modeler. Alors que plasticine, j'aurais dit, c'est le vrai mot. Non, c'est vraiment que belge. On a par exemple des différences pour s'essuyer le corps. En France, on dit serviette. En Belgique, ils disent un essuie. Non, wesh. Voyons. Et vous dites quoi au Québec? Serviette. Voilà. Ils disent pas pain au chocolat, ils disent une couque au chocolat. On dit un torchon. Un torchon. Voilà, il y a plein de mots comme ça qui diffèrent un peu entre les deux pays. Et la Suisse aussi, il y a d'autres expressions. Ne serait-ce que- Et je crois- C'est intéressant. C'est fou. La hein. prochaine est suisse, hein, d'ailleurs. La prochaine expression, si tu peux la mettre, Moon, Yes. pour ceux qui regardent le live. Il fait monstre cramine. Qu'est-ce que ça pourrait dire selon toi? Il fait monstre cramine. Il fait un temps terrible. Mais, Et mais, t'as le bon thème, t'as la météo, mais comment mais c'est pas tout à fait ça. Sans donner la réponse, parce que j'allais dire en Il est gris. Euh. Il fait noir. Il fait. presque. Genre le Moi, temps. je- il est ah, gris, genre, ça fait appel à une saison, quoi. Ouais, ça Ah, fait appel à une saison. ah, shit. Peux-tu répéter? Il fait monstre cramine. Eh, on calisse. Qu'est-ce que c'est ça? Il fait moustre tramine. Monstre comme un monstre et cramine. Tramine. Ouais. Monstre tramine. Cramine, c'est un C. Oh, excuse-moi. Non, pas de souci. Ça change quelque chose. Non, ça change pas grand-chose. Bon, c'est ça. Ah, ben là, cramine. On sait quoi ça? Ah oui, c'est ça du coup. Non. Cramine, Oh, j'ai- l'espérafant. Moi, j'ai une expression au Québec qui commence par un F. Il fait F quelque chose. Il fait fret. Il fait fucking chaud. Ok, il fait fret. Je comprends. Voilà. Ah. Je sais pas si Moon l'a ou pas, du coup, il fait fret. Ah Oui, bah non, non. mais moi, il fait fucking fret dehors. Moi, je sors pas. Je vais pas pelleter. Puis je vais pas au bureau. Nous, c'est ça qu'on dit. Voilà, c'est ça. Fucking Il fait fret. très froid. Moon, ça veut dire il fait très froid. Ouais, ok. La première fois que j'ai entendu dire quelqu'un dire ça, il faisait genre moins 30 dehors. Ah oui, 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 là c'est vraiment très froid. Ouais. À moins 5, ils disent pas ça. À moins 5, il fait bon, quoi. Et bah, je suis en train de regarder là, cramine, donc c'est du suisse familier qui veut dire froid intense qui brûle la peau quand même. Hein. Oh Donc, my Oui, God. bah, fret. Fret, c'est à peu près la même chose. ouais. Fret, c'est fret. Genre, c'est pas froid. Tu sais, tu pourrais dire, ah, il fait froid ici. Mais tu sais, fret, c'est comme. Tu gèles quoi. Ça t'intéresse pas, Ouais, ce c'est- genre de froid-là. Là. Ben, en tout cas. Bon bah voilà. Et la suivante. J'ai barré la porte. Mais voyons, on dit ça. On dit ça, nous. J'ai C'est fermé, pas vrai. C'est vrai? t'as fermé la porte, tu l'as barré, là. Oui, T'as mis la serrure. Ah bah voilà. oui, c'est ça, ouais. Je C'est savais juste- pas qu'on disait ça au Québec, parce qu'on dit ça, Oui. on dit ça dans le sud-ouest de la France. T'as-tu barré le char? T'as-tu barré la porte avant de partir? Non, je te laisse la porte débarrée quand t'arrives. Ah C'est- ouais. Ouais, c'est marrant de voir qu'il y a des Ah, un expressions qui sont similaires, Mais qu'est-ce que vous dites, vous? parce que, J'ai bah, en bien. fait, dans certains coins de la France, on dit je barre la porte. Par Ok. exemple, en Charente, ils disent ça. Moi, je sais que mes grands-parents, moi, disaient je barre la porte. Ah ouais. Oh my God, c'est tellement drôle. Moi j'ai jamais entendu ça. C'est Mais bien. parce que toi, tu viens plus. C'est quoi tes origines? C'est plus l'Est Ouais. de la France, non? Ouais. Et dans l'Est de la France, on dit pas je barre la porte. Non. Par exemple, on dit je clenche la porte. À la limite dans le Nord, Ouais. mais on dit pas je barre la porte. Non. Parce que pour moi, je barre la porte, c'est genre vraiment, je mets des
bûche de bois. Enfin, Oui, mais parce que c'était ça on ouvre avant. la porte. Avant, on fermait la porte avec une poutre en bois qu'on mettait à l'horizontale derrière la porte. Ah, ok. Et donc, on barrait la porte. Et par exemple, Marjo le dit aussi. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Non, Marjo, t'es où? T'es dans quel pays, Marjo? Elle est en France. Elle est en Bretagne, Marjo, là. Les actuellement. Étienne, Marjo. Voilà, dans l'Ouest. C'est dans l'Ouest qu'on dit on barre la porte. Et on en a une petite dernière qui vient de Belgique encore. Vas-y, Eh ben, Moon, je crois pour que l'envoyer. je ne l'ai pas rentré dans OBS. Ah, Désolée. bon, bah, pas grave. C'est se faire buser. Qu'est-ce que ça veut dire, se faire buser en Belgique? Se faire agacer, se faire niaiser, se faire Je- mener en bateau. On est obligé de donner des indices, là. Parce qu'il y a, juste avec l'expression comme ça, c'est très compliqué de savoir. C'est plus dans le cadre des études. J'allais dire, c'est quand tu passes tes bus, tu te fais buser. Puis après, j'ai catché que son BUSE, lui, dans la traduction, c'est sûr, ça vient de quelque part. Et tu sais que c'est un lien, tu vois, C'est ça. avec ça. Ça veut dire que tu te fais évaluer, là. Ou tu te fais Presque. sonder. Tu te fais sonder ou tu te fais. Presque ça. C'est Mais comme c'est après avoir passé les examens, c'est soit tu réussis, soit tu Pardon. tu coules. Non, tu échoues, ouais. T'es échoué aux examens à se faire buser. OK. Mais nous, on dit, est-ce que c'est ça, couler un cours, couler un examen? Oui. Ouais. Bah, Après- Mais se faire buser, C'est- c'est se faire comme. Ok, vraiment échoué. C'est vraiment ne pas valider les examens. je comprends. OK. Et ça Ben, vient en d'où, fait- de la buse? Non, je pense pas. Oh là, ben, je suis curieuse maintenant. Ouais, Ah. c'est se faire recaler en France. Il dit sur Internet Ouais. que ça vient du néerlandais buizen, qui signifie échouer en tant qu'étudiant. C'est fou. Et oui, parce que la Belgique est divisée en trois Ah. langues, l'allemand, le français, le flamand. Donc il y a forcément L'influence. des origines avec le néerlandais, même dans la partie francophone, la Wallonie. Ouais, je vois français. Merde. Incroyable. Bon! Et ben voilà. Voilà. Et, on a fait nos 7 expressions francophones, beaucoup belges, un peu suisses, un peu françaises, et un peu québécoises du coup, sans le faire exprès. Bon. Ce qui nous amène tout doucement à la fin de cet épisode. Oui. Bah, merci d'être venu sur le podcast. C'était très intéressant de discuter avec beaucoup toi. Si vous venez au Ouais, Québec, écrivez-moi. Ah bah, grave. Et voir, il va y avoir quelque chose à faire pour les femmes. Je veux trop voir le show là qu'a dit avec les gars qui font le script. Oui. Ça n'arrivera pas en France, ça, je pense. Je vais vous envoyer une vidéo sur Trop drôle. Okay. La page du studio. Non, mais un jour, moi, il faut que je revienne au Québec, au moins pour voir un match des Canadiens. Donc, Diane, parce qu'avec le Covid, j'ai pas pu le voir. Canadien. Ouais. Ouais, je le prononce à l'anglaise, c'est vrai, mais. Et puis, il y a pas mal d'opportunités, moi, dans mon domaine de travail qui peuvent se faire au Canada et à Québec. Je travaille en chimie théorique. Donc, il y a pas mal de spécialistes là-bas. Donc, ça permettrait d'avoir une autre vision. Mais non, il faut que je revienne au Québec au moins une fois dans ma vie. Ben oui. Yeah. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était super. Vraiment. Et ben, merci à tous de nous avoir écoutés aussi. Merci aux gens dans le chat d'avoir été présents, d'avoir posé des questions. On espère sincèrement que le sujet du jour vous a plu et vous a donné envie de découvrir un peu plus le fandom francophone dans son ensemble, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et dans d'autres régions francophones, même francophones d'Afrique. Oui. Bravo. Et donc, si les thèmes abordés dans ce podcast vous intriguent encore et que vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, la Gazette du Sorcier. On se fera un plaisir de vous en dire plus, vraiment. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Instagram sous le nom de Gazette_du_sorcier, sur Facebook en cherchant la Gazette du Sorcier.
ou encore sur Blue Sky, le remplaçant de Twitter, via @Gazette du Sorcier. Et pour suivre l'actualité de Frédéric maintenant, qui, comme vous le savez, travaille toute seule en plus, vous pouvez aller la suivre sur Instagram en tapant Potter Québec et également aller écouter son podcast En attendant ma lettre à Poudlard. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Spotify ou Deezer. Et n'hésitez pas non plus à aller écouter nos autres émissions, comme c'était le cas avant avec Aspic qui s'est arrêté, qui est un podcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt axé contenu académique autour d'Harry Potter, mais aussi Salut les sorciers, qui est un podcast de discussion. Et on a aussi maintenant un podcast de relecture qui s'appelle Multiplette, où on relit Harry Potter via le prisme de la réadaptation, vu que la série va arriver. Il y a déjà, je crois, 6 épisodes qui sont sortis, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est en cours. Et on attend avec impatience l'arrivée de la première saison de la série, nous aussi. Oui. Et on se retrouve bientôt donc dans un prochain épisode, peut-être pour vous parler de cosplay. Ce n'est peut-être pas sûr, on verra le prochain épisode dans 2 mois. En attendant, on vous souhaite un bon mois d'août et bonne fin de mois de juillet aussi. À bientôt les nommages. Tchuss! Salut! Le 7e qui sort demain pour Multiplette. Cool. Et donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser avant qu'on se quitte. Si vous avez des questions à poser à Frédéric, à moi ou à Moon, on est là pour ça, pour encore quelques minutes si vous avez besoin. Sachant qu'il n'y a que toi, Olivarius, qui voit le chat. Hein. Oui, il n'y a que moi qui vois le chat. Je vais attendre 2 minutes, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Ah, il y a Marjo qui espère te voir bientôt en vrai, Frédéric. Moi aussi. Voilà. On sait que, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait une possibilité de venir à la Dream It, mais ça s'est pas fait. C'est ça. Mais je vais souvent à Paris. Donc, j'aimerais peut-être ça, là, faire un petit podcast à Paris. Parce que j'ai des auditeurs en France. Comme peut-être 15%. Ah oui. C'est déjà énorme. Donc, tu sais, une petite salle de peut-être 80 places, 70-80 places à Paris. Faire un petit podcast. Ouais, n'hésite pas à dire si tu passes en France, etc. Ouais. Tu aurais dû être là pour les 25 baleines de la Gazette aussi, Oui. qui n'ont pas eu lieu. Mais Ouais, je devais faire la fréquence, puis une autre table ronde, c'était... ouais, je sais, c'est moi qui devais animer la table ronde qu'on faisait avec Fréquence. Oui, puis c'était cool ça, hein? C'était comme la création de contenu, c'était ça la table ronde. Ouais. Oui. Bon, on l'a fait en live Twitch du coup, mais avec les horaires, c'était compliqué de savoir. T'as raison. Parce qu'on l'avait fait avec Fréquence et vous savez qui. OK. Et pour avoir tout le monde en même temps, comme là aujourd'hui avec le décalage horaire, c'est très compliqué. Ouais. C'est Surtout normal. que tu travailles de ton côté, les autres invités travaillent de leur côté aussi, on n'était pas en vacances, donc... Mais non, il n'y a pas de questions apparemment. Ben, c'est correct. Donc on va se laisser comme ça, on va mettre un petit jiggle de fin avec une scène de fin. On n'a mis qu'une seule fois finalement.